Allez, bonjour à tous. Encore une vidéo de la mère Audrey cette semaine sur un thème complètement hors série. Donc bien évidemment à ceux qui me connaissent, qui sont abonnés, qui ont activé la cloche de notification, ben voilà, vous avez à peu près 1 à 2 vidéos par semaine, souvent des tirages à choix qui vous permettent de passer un bon moment de divertissement. J'avais envie en ce début de mois de janvier, on se souhaite la bonne année, les meilleurs vœux pour l'année. Moi déjà j'ai envie de vous dire meilleurs vœux pour janvier ou alors meilleurs vœux juste pour la journée. Parce que ça commence quand même pour certains. Les grandes, ça va aller, vous allez rencontrer l'amour, vous allez changer de boulot, vous allez déménager. Certains, ils n'ont rien et encore moins qu'en 2024. Alors, on va un peu se détendre. Je vous propose aujourd'hui d'aller un petit peu travailler, non pas sur votre vie sentimentale, mais sur ce qu'on appelle les désirs premiers, votre vie intime en 2025. Qu'il y ait quelqu'un qui partage votre intimité ou juste vous avec votre intimité, eh bien, on va essayer ensemble avec un 3 choix pour que ça reste ludique. Vous connaissez un petit peu l'adage de la chaîne, du sérieux, de la déconnade, parce que je pars du principe que si on commence à se prendre au sérieux, surtout sur des tirages de cartes, il faut arrêter les conneries, d'accord? Donc aujourd'hui, je vous propose 3 choix pour aller explorer votre vie intime en 2025. Donc, bien évidemment qu'on va aller voir le passé, le présent et le avenir, mais on va faire une différence entre les pulsions, les désirs. La vie intime, c'est le sexe, tout simplement, c'est votre sexualité. La pulsion, tout de suite, 2 infos. L'intro va être très courte, mais que vous compreniez. Une femme ou un homme, c'est pas genré. Vous faites la gymnastique avec vous ou ce qu'il y a en face de vous, je ne vous connais pas. La différence entre les pulsions et le désir, on va parler de consumérisme. La pulsion, c'est je possède quelque chose, ça doit être vous être consommé, c'est-à-dire détruit. J'ai consommé, j'ai voulu, j'ai eu, c'est fini, j'ai plus. À l'inverse, le désir, aussi bien dans le sujet que dans l'objet, il est toujours le désir d'une singularité infinie ou inachevée. Je désire quelque chose, je ne l'ai toujours pas, donc il n'y a pas de pulsion, il y a un désir. On nourrit l'imaginaire, c'est sexy, c'est beau l'amour, c'est beau le sexe, c'est beau les moments intimes. Oui, la sexualité fait partie de l'être humain et elles font partie de votre personne, que vous consommiez ou pas. On va parler bien évidemment ensuite d'une femme. Est-ce qu'un homme et une femme peuvent rester longtemps sans faire l'amour? Il n'y a pas de norme universelle, ok? Les femmes peuvent rester sans relation sexuelle un petit moment, sans s'épanouir pendant des mois, pendant que d'autres auront besoin plus fréquemment d'intimité. Ça dépend encore une fois de qui vous êtes. Moi, je ne vous connais pas. Vous n'êtes pas de ma famille, alors on jette pas on tape pas sur l'ambulance. Le plus grand désir d'un homme et d'une femme, c'est bien évidemment de se parer de ses plus beaux atouts, de se faire beau, de se faire belle. Il y a tout un processus au désir masculin et féminin. On a envie d'être la plus belle personne devant l'autre. Et ça nous fait un petit peu, ça nous fait pousser des ailes. Voilà, on se sent pousser des ailes quand on rencontre quelqu'un parce que les moments d'intimité derrière seront, on l'espère, plaisants. Du moins ce qu'on a désiré, ce qu'on a imaginé. La réalité parfois est tout autre. Donc bien évidemment ici je ne vais pas m'adresser à des personnes qui ont des troubles sexuels liés à la maladie. Alors je peux parler effectivement d'endométriose, je peux parler de ce qu'on appelle la frigidité dans le langage courant, c'est l'absence de désir, l'absence de plaisir sexuel, c'est l'anorgasmie. Bref, toutes ces difficultés et tous ces troubles sexuels n'ont pas lieu dans un tirage avec du divertissement et un petit peu de sourire à la clé. On va essayer de se détendre. Avec qui allez vous faire l'amour? Quand? Prochaine fois, allez-vous faire l'amour? On va le voir tous ensemble. J'en termine avec l'intro. L'explication, elle est faite. Maintenant, raison gardée, mais déconnade assurée. Allez, choix numéro 1. Vous avez donc une carte que je ne vous montre pas pour l'instant, on ira la voir après. Vous avez donc, pour vous aider à choisir, je vous ai mis une planète. Alors elle ressemble à Saturne, pour ceux qui aiment l'astro, bien évidemment on va aller voir les signes astro, je vous mettrai des pampilles, plein de tarot, vous avez l'habitude. Alors on a une planète, voilà, est-ce que vous la voyez bien? Voilà, elle est violette, intuition, vous y mettez ce que vous voulez derrière. Choix numéro 2, on aura une petite fraise. Vous la voyez celle-là là, petite coupe de champagne, une petite fraise, sexy lady, pourquoi pas. Et puis, ou pas, ou tout l'inverse. Et puis, choix numéro 3, on aura un petit signe noir. Voilà, choix 1, choix 2, choix 3. Je vous laisse comme d'habitude dans le timing. Je vous mets toujours le timing sous la vidéo et sous la barre de description. Vous avez plein d'informations, qu'elles soient gratuites pour aller calculer vos thèmes du zodiaque, pour me contacter. Merci à tous ceux qui m'ont fait confiance pour des rendez-vous individuels, parce qu'on travaille effectivement d'un point de vue soignant. Vous savez que je suis une soignante, mais bien évidemment une grande intuitive sur la chaîne et on joue avec des cartes. Allez, à tout de suite pour vos choix. Allez,
Choix numéro 1, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ce tirage un peu atypique, hein. On va aller au-delà des vidéos classiques sentimentales à venir. Moi je vais directement rentrer dans votre intimité avec vous, si vous m'y accueillez bien évidemment. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ego, ça veut dire qu'on n'est pas malhonnête envers soi-même, hein, parce qu'envers moi c'est pas grave, hein, je m'en fous, j'ai rien à perdre, moi j'ai pas d'ego, vous le savez. Pas sur la chaîne en tout cas. Donc j'ai fait écouter l'intro, j'ai expliqué qu'on peut avoir des troubles sexuels, que c'est pas un tirage qui est fait en cas de difficulté. Si vous êtes trop chahuté au regard de plein de problématiques, vous regardez pas la vidéo. Vous pouvez prendre le choix 1, 2, 3, revenir, repartir, prendre et grignoter à droite à gauche. Moi c'est pour que ça reste ludique parce qu'on est sur une chaîne de divertissement que je vous ai fait donc ce choix là. On va aller voir donc votre vie intime en 2025. Donc d'abord, comme d'habitude, hein, je vais faire un plan détaillé de qui vous êtes dans votre vie intime. Alors ça peut, j'espère ne pas froisser d'ego. Vous savez que je parle vite, je suis une intuitive sur la chaîne. Quand je démarre, je démarre. Ça parle tant mieux, ça parle pas, on s'en fout. Ensuite, on va aller voir qui est en face de vous. Que vous soyez célibataire, qu'il y ait vraiment déjà quelqu'un qui partage votre intimité, ben c'est bon de se connaître un peu plus en se posant de bonnes questions. Moi, mon objectif final, quand vous avez fini de regarder ma vidéo, c'est « Ah, elle a dit un truc, ça me parle. » Et à partir de là, déjà, vous commencez à cheminer. Si c'est un peu de coaching fait avec bienveillance, bientraitance, etc., il n'y a aucun problème. Et si vous êtes vraiment très chahuté émotionnellement en ce moment, sortez du tirage. Hein, on n'est pas là pour se remettre une couche parce que des fois, je ne vous loupe pas quand même. Hein. Certains, je les ai taillés pour l'hiver avec les taroscopes mensuels et sentimentaux. Allez, on ira découvrir à la fin le petit mot qu'il y avait dedans. D'accord? Qui c'est que je prends? Eh bien, on va en prendre beaucoup, messieurs, dames. Alors, on va prendre des tarots, quelques oracles. Je vais aller enquêter qui vous êtes dans la vie intime en règle générale, comment vous vous comportez ou ce que vous n'osez pas dire. Choix numéro 1 qui avait choisi la planète violette, planète de l'intuition. Mais Saturne c'est les Capricornes, c'est aussi un petit peu le Verseau. Vous voyez, ils n'arrêtent pas de revenir cette année. La Balance, le Capricorne, le Verseau, le Poisson, la Vierge ont été extrêmement sollicités sur la chaîne. Merci d'ailleurs pour tous vos commentaires. Voilà, ils ne sont pas contents, vous voyez, ils se barrent, ils ne veulent pas qu'on sache. Hein. Est-ce que les cartes n'ont pas envie de dévoiler qui vous êtes intimement? Ah, je déconne, mais des fois, vous savez, on n'est pas loin. Hein. Qui c'est qui est sorti? La reine de denier. La reine de denier. Capricorne, Taureau, Vierge, Verseau. Après, tout le monde peut représenter le denier. Hein. Alors, vous savez, moi, je le plaisante beaucoup parce que le denier, c'est l'argent, c'est la matérialité, c'est la possession. Hein. Je parlais de pulsion et désir dans l'intro. Hein. Allez voir l'intro, écoutez, je vous ai fait un vrai truc correct, scientifique quand même. Hein. J'ai pas déconné pour le coup. Hein. Bon, qui vous êtes au niveau intime? Alors, écoutez, cher homme, chère femme qui regardez, vous êtes quelqu'un qui est très ancré. Quelqu'un qui peut-être souhaite vraiment que la relation soit installée, qu'on ait confiance avant de se déshabiller. Peut-être que vous avez besoin de temps avant de passer à l'acte. Rencontrer la personne, vous n'êtes peut-être pas du genre à un inconnu, une nuit, une soirée, paf, les toilettes. Attends, je vous avais dit que j'allais déconner. Hein. Donc, vous n'êtes peut-être pas comme ça. Vous avez besoin de posséder l'âme de la personne. Vous avez besoin de la connaître pour vous déshabiller, tout simplement. Vous êtes quelqu'un on est dans le vert, on est dans la guérison, on est dans le soin du corps. Vous avez besoin d'être soigné. Par exemple, je peux avoir ici des gens qui aiment les préliminaires avant de passer à l'acte. Alors, les moins de 18 ans, ils dégagent. Par contre, hein, parenthèse, c'est pas une vidéo pour les moins de 18. Hein, donc, ça sort, ça. Hein, ça va étudier, ça va faire des choses plus intéressantes. Hein. Voilà. Et laissez pas le chat et le chien tout seul devant YouTube non plus, hein, ça pourrait leur donner des idées. Hein. Donc, blague à part, ici, je peux avoir vraiment des gens qui ont besoin qu'on prenne soin de leur corps, qui ont besoin de prendre aussi soin de l'autre. Hein. Encore une fois, c'est vous, c'est en face de vous. Mais dans votre vie intime, vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'espace aussi. Quelqu'un qui a besoin de se sentir bien. Un bon lit, un bon matelas. Le matelas qui grince, c'est pas pour vous, dans le vieux motel de la Nationale. Vous voyez vraiment ce côté prendre soin, élégant, quelque chose de raffiné, posséder aussi, hein, avoir vraiment l'impression d'être à fond avec la personne ne pourra vous déranger, vous êtes bien tous les deux ou tous les trois, hein, selon vos désirs et vos souhaits. Et il y a peut-être aussi un côté, et puis donc il y a vraiment ce côté, je suis à toi, mais du moment que c'est sérieux et qu'il y a de l'engagement derrière. Ça, c'est très très joli. Je vais le confronter, bien évidemment, ce tarot, parce que je confronte toujours les tarots, hein, pour savoir s'ils sont en adéquation ou s'ils délirent.
parce qu'il faut confirmer les tirages hein, pour être sûr de ce qu'on dit. Moi, là, avec le tarot de la Lune, je vais aller voir votre inconscient, votre côté pulsionnel. Je possède, une fois que j'ai consommé, l'objet de ma pulsion est détruite. Et les pulsions sexuelles, ce n'est pas un gros mot, d'accord? On a tous des pulsions de vie, de mort et de sexe. Là, on a le 6 de bâton. L'action, l'harmonie, prendre de la hauteur. Vous êtes peut-être quelqu'un qui aimait la position, être sur monsieur ou sur madame. Vous êtes, eh oui, vous êtes pas, c'est pas genré, hein. Donc vous êtes quelqu'un qui avait peut-être besoin de contrôle aussi. Ah, la notion de contrôle avec les signes de terre, c'est pas exclu. C'est pas exclu, besoin de contrôle. Est-ce que vous vous lâchez vraiment quand vous faites l'amour? Est-ce que vous êtes vraiment libre? Non, je ne crois pas. Il y a toujours un côté, ça va, je suis bien épilée, ça va, je vais au bon rythme pour elle. Vous voyez, une histoire de... On se pose beaucoup de questions. On est attentionné quand même quand on fait ça, et c'est plutôt du respect. Mais par contre, le côté sex appeal, très peu, quoi. Alors, posez-vous la question, pourquoi j'ai besoin de contrôler? Par sécurité? Par peur d'être vue telle que j'aurais envie d'être? Est-ce qu'il y a des pulsions que je n'ose pas avouer? À vous de voir qui vous avez en face pendant le moment. Et on a le 2 de bâton, hein, toujours le choix d'une action, hein, toujours le choix. Ok, je vais le confronter bien évidemment à Mademoiselle Lenormand, et ensuite je vais vous confronter à d'autres cartes, et le tarot de la magie sexuelle bien évidemment. Hein, vous êtes un peu comme ça hein, au niveau de vos moments intimes, hein? Quelque chose de rapide, le voyage. Alors le 3, c'est la collectivité, c'est moi, toi et le couple. On forme quelque chose ensemble. Et je pense qu'ici, dans votre vie intime, alors soit c'est un souhait, soit c'est vraiment ce que vous avez vécu. Hein, mais dans votre vie intime, on peut avoir affaire par exemple à des gens qui sont insatisfaits parce que leur partenaire était trop rapide. Le petit côté lapin, hein, le petit côté tac-tac. Est-ce que c'est une position, est-ce que c'est un rythme qui vous convient? Est-ce que le rythme est soutenu et trop rapide? Et du coup, la montée du plaisir est beaucoup plus lente, parce que nous, les femmes, non, effectivement, c'est un biais de confirmation, messieurs. Hein, on n'a pas besoin d'être 100 battements minutes. Non, non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de douceur. L'orgasme, il est atteint non pas par la rapidité et l'intensité, oui, mais pas par la rapidité d'action. Mais plus c'est long, plus c'est bon. Et il y a des hommes qui ne sont pas dans cette configuration. Après, mesdames, il faut communiquer. Le côté plus doucement, s'il te plaît, vous pouvez le dire. Est-ce que vous osez le dire? Donc, dans votre vie sexuelle, vous êtes quelqu'un peut-être aussi qui aimait rapidement que ça se termine. Ça, c'est celles qui ont vraiment du mal à avoir rencontré le bon partenaire avec qui on pouvait communiquer pour se lâcher. Ça peut. Si vous êtes honnête, dans les commentaires, vous pouvez me le marquer. Après, je comprends la pudeur que vous pourriez avoir à écrire. Mais vous avez mon adresse en dessous perso. Donc, vous pouvez m'écrire si vous voulez me confirmer, de manière anonyme. Bon, vous étiez en miroir avec quoi, là, dans le passé? Vous voyez, je vous donne des exemples de... J'espère que ça vous parle. Hein, votre vie intime. Après, si vous êtes seul, il y a un côté, je passe rapidement à l'acte tout seul, toute seule, pour pouvoir assouvir une pulsion. Aussi. Ça, et oui, c'est une décompensation, la pulsion. J'ai une tension, j'ai un besoin de colère, de frustration. Ben, je jouis tout seul ou toute seule. Ça prend 5, 10, 15 minutes. Et tout d'un coup, après, on se sent lasse, une bonne fatigue. C'est important hein, de jouir tout seul et toute seule. Hein, ça fait partie de la vie. Et si la personne en face, ben, commencez, ça va vous calmer. On a une victoire. On a vraiment... c'est très très beau au niveau de la... Vous êtes en miroir avec quelque chose de victorieux. Hein, le côté, ici, je peux avoir des personnes qui ont très souvent atteint l'orgasme. Il y a un côté combattant. Vous pouvez avoir eu affaire à des femmes ou à des hommes qui s'extasiaient de vos talents au lit. Parce que vous êtes une personne qui, effectivement, est peut-être talentueuse, imaginative, qui prend le contrôle de la situation. Hein, encore cette histoire de contrôle. Hein. Je contrôle ton désir, je vais te faire jouir. Il y a une notion de prendre vraiment soin de l'autre. Mais vous prenez soin de l'autre pour lui ou pour maîtriser et contrôler la situation parce que ça vous convient? Elle est là la question à se poser. Vous le faites pourquoi? Pour qui? Comment? Beaucoup de questions, d'accord, mais avec le Mystic Love, là, on a quoi? Vous êtes quelqu'un de très puissant dans ces moments-là, j'ai l'impression. Et peut-être que vous ne le savez pas, que vous avez une capacité à être puissant et puissante. Vous n'osez pas. Est-ce que vous êtes pudique? Est-ce que vous êtes timide?
Healing, releasing. Alors le côté healing, releasing, en fait, c'est renouvellement du bien-être. C'est une reconfiguration de soi. C'est-à-dire qu'ici, on a dans votre vie intime des personnes il y a eu un avant, il y a eu un après. Je reprends soin de moi, je reprends mon pouvoir sexuel parce que peut-être que vous avez maturé avec l'âge, hein, vous avez des besoins aujourd'hui intimes qui sont différents de ceux que vous aviez à 20 ans, à 30 ans, parce que peut-être que vous avez rencontré des partenaires différents aussi au niveau du sexe et que l'un ne ressemblera pas à l'autre. Hein. Bien évidemment, ce qui est logique, aucun humain ne ressemble à son voisin. Même s'il y a des traits de caractère ou quoi que ce soit, mais dans la vie intime, c'est autre chose. Chacun a son passé, ses besoins, ses envies, ses désirs, ses pulsions et tout ce que j'ai dit précédemment. Ok, donc là, il y a vraiment un besoin de renouvellement aussi. On peut avoir des personnes ici qui ont besoin de se refaire une santé sexuelle, c'est-à-dire qu'on a besoin de renouveler nos énergies, on a besoin de rencontrer une nouvelle personne parce qu'on est seul tout simplement et que ça fait longtemps qu'on se satisfait de soi-même ou de ses petits outillages de filles ou de garçons, peu importe. Mais là, il y a vraiment un besoin de renouveau. Ok. Je vais le confirmer avec le tarot de la magie sexuelle. Donc pour éviter la censure de YouTube, je suis désolée, mais parfois je ne pourrai pas montrer la carte, mais je vais essayer au mieux de vous la raconter, de vous la faire vivre, de vous la raconter. Vous êtes une personne qui est très très bien, hein, à ce niveau-là. Hein, et puis bien évidemment, j'espère que tout va bien. Alors on a l'impératrice, qui est pour moi, représente un petit peu la reine de denier. L'impératrice, elle est sur son trône, elle sait ce qu'elle veut, elle porte le monde, elle est décisionnaire, elle est contrôlante. Elle aime aussi bien qu'elle décide. Vous êtes une personne entière avec vous-même. Hein. Vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds, vous exprimez peut-être vos désirs, vous êtes en capacité à les tenir à la baguette. Vous voyez, j'ai ça qui vient. Vous maîtrisez vos hommes ou vos femmes à la baguette, c'est-à-dire que le phallus, hein, le fameux pouvoir, c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui pensez être plus décisionnaire. Est-ce qu'il y a un besoin d'emprise? Alors, emprise joueur, hein, je parle de jeu sexuel, de gentillesse, de respect, de considération. Hein, je ne parle pas de l'emprise négative, du sadomasochisme à l'extrême. Raison gardée. Hein. Et puis, les coquinons et les coquinettes, si vous voulez acheter du matos en cuir, vous avez le droit. Hein, mais ça, c'est votre problème, on ne veut pas le savoir. Donc l'impératrice, effectivement, c'est quelqu'un qui tient son empire, qui tient son contrôle du corps, qui sait ce qu'elle vaut, qui est peut-être au clair avec son corps, qu'il soit disgracieux ou gracieux, elle l'assume pleinement. Vous assumez peut-être vos rondeurs. Le corps, vous le sublimez, votre corps, dans ces moments-là. Et je pense que si vous êtes, par exemple, quelqu'un qui a quelques rondeurs, les hommes ou les femmes, hein, je ne sais pas qui vous êtes, doivent les apprécier, les petites poignées d'amour, le côté mature. Il y a souvent des amours matures ici. Hein. C'est peut-être avec l'âge que votre vie sexuelle est devenue beaucoup plus intense et sympathique, joueuse, parce qu'on se fait plus confiance, parce qu'on a accepté le corps qu'on avait, etc., etc. Bon, je ne peux pas la montrer parce que bien évidemment, vous avez vu, vous avez une couronne de fleurs sur la tête, des longs cheveux, vous vous mettez à votre aise. Alors vous, pour le côté mise en beauté, je ne suis pas du tout inquiète. Je pense que vous êtes quelqu'un qui vous paraît de vos plus beaux atouts pour ces petits moments-là. Maintenant que nous avons fait un petit état des lieux de votre petit être, messieurs, dames, nous allons voir ce qui vient en 2025, et plus si affinité. Alors, si c'est vous toute seule ou tout seul, ou si vous allez avoir un ou plusieurs partenaires dans votre vie intime en 2025. Allez, on y va. On a un 5 de denier. Bon, perte, humiliation, encore des deniers, hein, donc effectivement. Alors, mais derrière, on a un 2 de coupe. Alors, ça pourrait être effectivement votre vie intime, vous pensiez, alors c'est une vue de l'esprit, ou c'est vraiment quelqu'un qui, à première vue, ne vous intéressait pas d'un point de vue sentimental. Il n'y a pas eu le coup de cœur, il n'y a pas eu le coup de flash, et pourtant, vous allez quand même aller dîner au resto avec, vous allez peut-être lui laisser une chance, et au lit, c'est peut-être de la bombe. C'est la bonne personne. Et plus vous allez rentrer dans l'intimité, et plus vous allez la connaître, cette personne, et plus ça va matcher. Peut-être. Le 5 de denier, c'est comme la perte, l'humiliation, c'est le côté bête de foire. Je vais le confronter avec le tarot de la lune pour savoir si c'est une vision de votre esprit ou si c'est la réalité. La vraie réalité, hein, pas la vôtre. Hein. Perte et humiliation. Alors, pas tout le monde, encore une fois, il y a beaucoup trop d'exemples, vous êtes trop nombreux à regarder la chaîne. Il peut y avoir ici des personnes qui se sentent vraiment seules. Hein.
montrées du doigt, des personnes qui pensent qu'elles sont plus capables. Est-ce qu'il y a eu une séparation en 2024 ou depuis même beaucoup plus longtemps? Si vous êtes Capri, vous avez passé depuis, voilà, on sort de 16 ans de Pluton, donc la vie intime et la vie sentimentale, affective, émotionnelle a dû quand même être un peu perturbante, hein, il ne faut pas se leurrer. Hein. Il y a une espèce de je suis plus capable, je rencontre plus personne, du coup, ben, je fais plus la chose. Peut-être, pas tout le monde, hein, d'accord? Ou alors c'est vraiment une rencontre qui vient et qui payera pas de mine, mais waouh, waouh, rideau, lever de rideau. On a qui? On a l'impératrice. Alors, messieurs, vous pensez... Alors, si vous êtes un messieurs, voilà, j'ai aussi des messieurs maintenant qui me regardent et qui me consultent. Donc, il en faut pour tout le monde. Messieurs ou mesdames avec une énergie masculine, vous pensez ne pas être à la hauteur par rapport à quelqu'un qui est extraordinaire. Une impératrice, c'est peut-être vous l'impératrice, ou messieurs, c'est une impératrice en face de vous et vous sentez que vous êtes gros, moche, vilain et que vous ne pourrez jamais la satisfaire, que vous ne pourrez jamais la combler. C'est une vue de l'esprit. Parce qu'une impératrice, elle fait pipi tous les matins. Elle a ses défauts, elle a ses qualités. Elle râle, elle gueule, elle peut être insupportable, une impératrice, à la Cléopâtre. C'est joli, c'est beau, mais c'est chiant. Arrêtez de mettre les gens sur un piédestal. Les gens, mettez-les en face de vous. Si on commence à mettre trop de gens sur un piédestal, c'est qu'on a une faible estime de soi et qu'on rejoue quelque chose de puissant parce qu'on cherche de manière inconsciente, et je ne vais pas rentrer dans le freudisme, mais on peut chercher l'Oedipe, quoi, hein, à travers l'homme et les femmes que je rencontre, je les mets sur un piédestal parce que je rejoue inlassablement papa ou maman qui ne m'ont pas aimé. Bref, je ne vais pas rentrer là-dedans, ce n'est pas le sujet. Mais dans la vie intime, vous pouvez vraiment penser que vous êtes moindre par rapport à quelqu'un d'autre. Ben non, pas du tout. Si en face, ça répond oui, c'est que vous êtes OK. Et si ça vous répond non, c'est peut-être pas que vous êtes moche ou laid, c'est que vous ne correspondez pas à ce que la personne désire à ce moment-là. Donc, quelque part, elle vous rend service. Si elle vous dit non, vous pouvez passer à autre chose, libérer cette énergie et avancer. De toute façon, en avançant, en rencontrant des gens, normalement, on crée des liens. Et sinon, eh bien, c'est qu'on est bien tout seul et qu'on veut avoir la paix. Il n'y a pas de problème. Vous avez compris? Vous faites la gymnastique. Hein, je vais prendre les rêves enchantés, là. OK, à venir, qu'est-ce qu'on a encore? Les nuages. Bon. Un jour oui, un jour oui on veut, un jour oui on veut pas. Mais on a le cavalier, hein, c'est encore un peu brumeux. Il y a peut-être une rencontre qui va être faite en 2025 et cette rencontre, ben, vous ne savez pas encore si vous allez ou pas conclure. Ce soir, je vais conclure. C'est un peu flou. Encore un 6. Hein. Il y avait déjà un 6 tout à l'heure avec le 6 de bâton. Là, on a quand même un roi de denier. Eh ben, écoutez, après les nuages, le beau temps. Donc votre vie intime, elle est en dents de scie. Des fois ça va, des fois ça ne va pas. Bon, est-ce qu'il y a une rencontre? Si oui, comme je l'ai expliqué précédemment, c'est encore flou. On tâte le terrain, on ne sait pas si on va y aller. On ne sait pas si on va rester habillé ou tout nu. C'est un peu ça, d'accord? Ok, vous êtes en miroir avec qui, avec quoi? Bon, ah ouais, on se sent pas à la hauteur physiquement pour la vie intime en 2025 là. La trahison, le coup de couteau. Ah, alors certains ont effectivement peur, ben voilà, hein, de passer à l'acte avec une personne en 2025 parce qu'ils ont peur de se faire de nouveau trahir. Alors, il y a le travail derrière. Est-ce qu'ici, on a des personnes qui rencontrent une personne plus âgée ou alors plus jeune, à l'inverse, hein, c'est peut-être vous qui êtes représenté par cet homme d'affaires. Il y a le renard, il y a la ruse, il y a le lit. Hein, voilà, c'est une histoire sérieuse, c'est une nuit ou c'est une nuit ou c'est une vie? Ben, vous posez la question, quelles sont tes attentes vis-à-vis de moi? Si c'est pour coucher une fois et que ça vous convient, c'est ok. Si l'autre vous dit qu'il veut tenter de vous connaître et plus si affinité, après il y a des menteurs et des menteuses partout. Hein. Et après, peut-être que la première fois, elle n'est pas belle, et puis peut-être qu'après, ça ira mieux. Peut-être qu'une fois que c'est fait, ben, ghosting derrière, et la personne n'était venue que pour une chose. Il faut juste que tout le monde soit clair dans l'histoire. Et être trahi, ça fait partie de la vie. Mais si vous laissez la chance à personne, vous ne vous laissez même pas la chance d'être trahi. Ma foi, il s'en va, elle s'en va, c'est grave. Bon, sauf s'il y a des couples avec des enfants. Hein. Là, je ne parle pas de ça. Hein. Mais encore une fois, on a peur d'être trahi, ou on a peur de trahir, ou on a peur, on ne connaît pas les intentions de l'autre, on ne sait pas trop si on doit y aller, pas y aller. Ça peut être avec une personne plus jeune ou plus âgée, selon qui vous êtes, hein, qui vous regardez, mais il y a aussi une question de travail.
Est-ce qu'il se passe des petites pulsions au travail? Alors, votre travail, c'est votre participation, votre contribution à la société. Que vous soyez dans la culture, le bénévolat, votre voisin de palier, j'en sais rien, d'accord? J'essaie de vous donner pas mal de, comment dirais-je, des exemples à tout le monde, hein, ok? Bien, 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 bien. On va aller prendre le tarot de la magie sexuelle, hein, très clairement. Bon, il se passe quoi dans votre vie intime en 2025? Et après, on ira mettre des... Oh, elle est tombée. Bon, on a l'ermite. Bravo. L'ermite, c'est un chemin tout seul. Alors, la carte, elle est quand même très sympa, parce que l'ermite, il est tout seul dans sa grotte, il regarde sa bougie s'éteindre, alors qu'en face de lui, il a un couple qui s'éclate. Alors, il peut y avoir, effectivement, ici, des gens qui croquent la pomme. Je m'explique. Vous ou en face de vous, et ce n'est pas tout le monde, hein, vous ou en face de vous, il peut y avoir des tentations, ou il peut y avoir de la tierce, de la triangulaire. C'est vous qui allez fauter, ou c'est l'autre qui va fauter. Si la personne en face de vous, c'est peut-être vous qui allez devenir la tierce dans un couple. Après, en connaissance de cause, vous y allez ou vous n'y allez pas. Et si vous ne le saviez pas, eh bien, vous ne le saviez pas. Mais ça peut être 3 configurations, hein. C'est vous la tierce ou c'est vous l'officiel. Mais l'ermite, c'est un passage de solitude. Moi, je suis tout seul, tout nu avec ma bougie, qui est éteinte, en plus. Et en face, Pompelope. Est-ce qu'il y a un côté aussi pulsion scopique? On aime bien regarder, le désir de regarder. La pulsion scopique, c'est tout simplement le fait d'être très excité par des gens qui le font. Est-ce que vous regardez par exemple du porno? Ben, c'est pas malsain. Si ça vous permet de relâcher une pulsion, décompenser. Qui ne rate pas du porno de nos jours? Même nos ados au collège, ils sont soumis à ça, les pauvres. Quelle horreur. Mais vous n'avez pas à rougir si vous me regardez et que vous avez plus de 20 ans. Tout ce qui peut être agréable à regarder au niveau du sexe, ne vous en privez pas. On n'a qu'une vie. Et si vous avez envie de jouir, jouissez, même tout seul. Et c'est OK. Votre corps, il vous appartient. Et vous avez le droit de l'honorer. D'accord? Je vais prendre le tarot mystique, tiens. Je ne peux pas la montrer, hein, parce qu'il y a vraiment de la nudité. Ouais, je crois que vous devriez l'entendre, ça. Et malheureusement, si vous êtes l'officiel ou une tierce, ben écoutez, c'est à vous de vous poser les bonnes questions. C'est pas moi qui le ferai à votre place. J'accepte ou j'accepte pas. Après, il y a l'amour, il y a le désir, il y a l'amour, il y a le suspense. Il y en a qui aiment ça, hein, être dans des triangulaires. Faut pas croire. Hein. Il y en a que ça dérange pas. Hein. Ils ont leur vie de célibat à côté. Et puis, de temps en temps, ils ont l'homme ou la femme mariée. Et puis, ben, ma foi, tant que ça tient et que tout le monde trouve son compte, il n'y a pas de jugement de valeur. Hein. Vous le savez, ici, on ne juge personne. Hein. Ben oui. Et le verre cassé, la trahison, ça fait quand même 3 fois. Hein. Donc là, non, oui, il y a le verre cassé. Hein. Il y a le verre brisé. Il y a quelque chose qui se brise. Ça peut être aussi de manière très philosophique. Le verre cassé, non, c'est fini. Je ne ferai plus jamais l'amour. Plus d'hommes, plus de femmes. Je peux avoir des gens qui sont catégoriques comme ça ici. Ben, on a la stratégie derrière. Ben oui, c'est un choix stratégique. Vous êtes comment là, psychologiquement ici? Je suis désolée, hein, j'espère que j'ai énoncé tous les cas de figure. Hein. Après, vous prenez... Oh, vous prenez... Ben, elles sont tombées, je les prends. Ah ouais, d'accord. Ok. Alors, on a le côté maison, famille, bien-être, investissement. Et on a le côté les plans, l'organisation. Ben oui, il y en a des qui sont en couple, hein, ils ont tout qui va bien en apparence avec l'autre. La vie intime, ben, elle est OK, hein, peut-être des enfants ou des petits-enfants, je ne sais pas. Mais il y a le timing. Hein. Le démon de midi, hein, vous savez, l'espèce de... Là, c'est le démon de 18h. 18h10, paf. 18h, 18h05, 18h10, là, on a rencard, on doit y aller. Alors, si il ou elle s'échappe après 18h parce qu'elle se disant qu'elle a des réunions de plus en plus fréquentes... Bon, je plaisante, hein, bien évidemment, vous ne restez pas en souffrance, hein, surtout, vous faites ce qui est bon pour vous et vous confrontez l'autre, il a le droit de vous dire la vérité ou de mentir, après vous prendrez vos décisions, mais effectivement, il y a un côté être appelé vers la vérité ou vers quelqu'un dans ces moments-là. Le désir, hein, j'avais parlé de désir, hein. Le côté, tiens, on va aller voir avec les cartes de l'augure rouge. Oula, il y a une carte qui s'est mélangée. Elle n'a pas à être là, elle. Allez, l'augure baroque, c'est la manufacture, c'est un très bel oracle de l'amour du 19e siècle, du 18e siècle, pardon.
Alors, vous avez qui en face de vous, là, au niveau intime pour 2025? Houssine, baguette de houx servant à fouetter. Je parlais de sadomaso tout à l'heure, mais ça peut être le fouet, c'est-à-dire colère, pulsion, passion, rouge, désir, fièvre. Vous y mettez ce que vous voulez derrière. Hein. Auriez-vous envie de piquant? Si vous cherchez à épicer votre vie amoureuse, vous pourriez trouver l'inspiration et faire des étincelles. A l'inverse, un événement inattendu pourrait être cinglant, blessant. Prenez garde d'être piqué au vif. Attention aux roses rouges. Les roses sont belles, les épines font partie du bouquet. Ok. Je crois que certaines devaient l'entendre ici. Hein. Allez, le coaching, non, c'est pas le coaching, pardon, c'est les amours de Marlowe, c'est un petit oracle supplémentaire. On va aller enquêter. Bon, là, très clairement, vous avez compris depuis tout à l'heure ce que je dis. Hein. La décision. Je reste ou je m'envole. Et je m'envole. Il faut que j'arrête avec mes chansons, là. La décision. Prendre une décision. Rester, partir. Être appelé par le désir. L'évasion. Ben oui, tellement plus sexy. Tellement plus sexy, la nouveauté, le piquant. Alors quand on est marié depuis 20 ans, 15 ans, 10 ans, bah bien sûr, hein, la souffrance du célibataire, l'ennui du mariage. Hein, donc quand il n'y a plus ce petit piquant, les petits papillons dans le bidou, toujours se méfier des papillons dans le bidou. Hein, tout nouveau, tout beau. Mais au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, il ou elle sera la même que ce que vous aviez. Hein. Ça s'appelle la routine, la vie de couple. Après, si vous n'aimez pas la vie de couple et que vous aimez vous amuser à gogo, ma foi, il y aura du piquant toutes les nuits si vous le souhaitez. Hein. Ça, encore une fois, c'est bien de se connaître pour dire la vérité. Et vous avez le droit d'être comme ça, il faut juste l'assumer. Et vous demandez pourquoi. Qu'est-ce que vous comblez? Parce que ça peut être aussi une addiction, le sexe. Hein. Vous le savez. Hein. Donc, faites gaffe un peu là. Soyez vrai avec vous. Bon, on va mettre des signes astro, mais je crois que le message principal, il a plus raison d'aller plus loin. Allez, encore une vidéo à rallonge. Alors, on a des signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Depuis tout à l'heure, hein, je le parle du Verseau. Hein. On a quoi là? On a du Taureau. Je vais en mettre une deuxième. Hein. Allez, j'en mets deux, puis après je mets des pampilles. Waouh, elle a volé. On a du Gémeaux. Ben, R, hein. Gémeaux, hein, poker face, double face. Hein. Jour-nuit, jour-nuit, ou alors c'est vraiment une vue de l'esprit, hein. Vous aimeriez. Hein. Mercure, la communication. Mercure, c'est encore la planète du Gémeaux, mais c'est aussi la planète de la Vierge. Bon, il y a de l'air, il y a de la terre ici, c'est sûr. Je vous mets des pampilles. Allez, tiens, je vais vous mettre les dés astro. Je vais mettre les dés astro. J'espère que je ne vous ai pas perdu, hein, parce que là, franchement, j'y suis allée fort sur ce premier. C'est le premier choix en plus. Hein. Donc, allez. On va rajouter des dates ou quoi que ce soit. On a le 4. Le 4, c'est les fondations. C'est le mois d'avril aussi avec le taureau. Le taureau vient de sortir, signe de terre. Et on a la lune. La lune, c'est le signe du cancer. Donc, 4 juillet. Le taureau, j'ai dit. Le taureau, il commence quand? 21 avril, 20 mai. Ouais, le 4 mai. Bon, bref. Le 4, les fondations, hein. Les fondations, la maison, le taureau, est-ce que vous le connaissez déjà? Ou est-ce que c'est vous qui l'êtes? Comme ça, le message, il prend tout son sens là. Et on a la lune. Ok, je vais vous mettre pour terminer des bâtonnets. Et après, je retourne la carte du départ. Allez, un bâtonnet pour un conseil. Alors, on a le conseil. Ben, le bien-être, hein, on prend soin de soi. L'authenticité, hein, naturelle, simple. Il n'y a pas de problème, hein. On est authentique ici, on dit la vérité. Les doutes et les peurs, ben oui, ça fait flipper la situation. Et les femmes. Vous avez peur des femmes, vous êtes une femme et vous doutez, vous voulez être sincère et authentique, vous voulez dire plein de choses, je ne sais pas. Et enfin, votre carte, c'était passionnément. Ben, la passion, hein. La passion, glingo. Ah ben oui, ici, il y a du glingo dans l'air. Hein. Donc, il y a du gringo, vous avez compris votre message 2025, à venir. Je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires si vous êtes déjà dans ces petites énergies comme ça de ça va piquer. Donc, ça va piquer fort, ça va piquer bon. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est moins bon? Ça, là où ça fait mal, là où il n'y a pas de piquant, il n'y a pas de plaisir. Et vous y mettez encore toutes les situations possibles. Voilà, choix numéro 1, je vous fais une grosse bise, vous prenez bien soin de vous, vous prenez soin des autres. Comme d'habitude, hein, vous pouvez donc
vous abonner, c'est gratos, c'est sympa. Vous cliquez sur la cloche de notification, comme ça vous êtes averti dès que je sors des vidéos. Et moi je vous retrouve demain, c'est-à-dire le 19 janvier, ouais c'est ça, dimanche à 17 h, pour faire un live et vous offrir moi aussi des petits moments de gratitude. Je réponds à vos questions gratuitement et on passe un petit moment ensemble. Allez, salut, choix 1. Allez, choix numéro 2, c'est à vous. Je vous souhaite la bienvenue dans un tirage un petit peu atypique. Je vous invite vraiment à écouter l'introduction pour des raisons cette fois-ci de sécurisation de la vidéo. C'est du divertissement. On ne va pas commencer à rentrer dans des polémiques de troubles de la personnalité narcissique, d'addiction. On va parler d'intimité, de sexe, oui, ce qui est à venir, mais qui vous êtes en premier lieu, ça va être intéressant. Donc c'est du léger. Je vulgarise la psy parce que bien évidemment, ce n'est pas la chaîne qui est dédiée pour ça, même si on essaie quand même d'être un peu intelligent et d'aller un peu plus loin. Mais les gens qui ont des troubles physiques ou psychologiques avec la vie intime, s'il vous plaît, sortez de la vidéo et si c'est en face, voilà, on va parler de gentils galopins, galopines, mais on ne va pas commencer à rentrer dans du sadisme, dans du satire, etc. Hein, raison gardée. Hein. Ok, vous avez choisi donc la fraise. On ira voir à la fin, bien évidemment, le mot qui était associé derrière la fraise, au niveau de l'intensité, au niveau de votre pulsion, vos désirs. J'ai tout dit dans l'intro. Allez, vous, qui êtes-vous dans votre vie intime? Donc si ça ne vous parle pas, vous allez faire la gymnastique, vous cliquez à gauche, choix 1, ou à droite, choix 3, et vous passez un bon moment. Si vous avez apprécié, que vous êtes honnête et que vous n'avez pas de problème, vous me mettez dans vos commentaires si oui ou non ça match. Pour ceux qui veulent me parler en privé, vous avez mon adresse en dessous, hein, pas que pour une consulte personnelle, mais pour me dire ce que vous en avez pensé. Certains l'ont fait et c'est adorable. Tout le monde n'a pas envie d'écrire des commentaires sur YouTube. Et puis vous vous abonnez, vous activez bien la cloche, comme ça vous êtes averti de toutes les vidéos qui sortent. Allez. Choix numéro 2, qui êtes-vous? Votre vie intime pour 2025. La vie intime, j'entends mon plaisir personnel. S'il y a une personne qui partage déjà mon intimité ou s'il n'y a personne. Faire l'amour, c'est pas un gros mot. Être bien dans sa sexualité, ça fait partie de l'être humain. Donc c'est un tirage un petit peu olé olé, mais gentil. Hein, humain, gentil, gentil ou pas gentil, mais on va être sage, on va pas trop se disperser, quoique un petit peu avec moi. Oh, ici, j'ai une reine de coupe. Alors vous, dans votre vie intime, vous êtes quelqu'un, vous pouvez être, on verra avec les signes astro tarot, mais vous pouvez être quelqu'un ici issu de cancer, poisson, scorpion. Vous pouvez, ça peut être la personne qui partage déjà votre intimité. Ça peut être dans votre thème, allez voir où est placée votre Vénus, dans votre thème zodiacal, dans toutes les maisons. Hein, on a toutes les planètes hein, dans notre thème. Hein, donc allez voir où est-ce que vous vous situez. Il y a un site gratuit, je mets le lien en dessous de la vidéo, j'arrête pas de le répéter. Ici, il va falloir que je répète, hein, vous ne comprenez pas les messages. Allez, la reine de coupe, ici on a quelqu'un, ça peut être vous, donc je l'ai dit, quelqu'un d'aimant. Quelqu'un qui a une capacité à aimer inconditionnellement. Quelqu'un ici qui peut tout à fait être de nature un peu même sauvage, parce qu'on a un loup quand même qui est à côté. Alors c'est marrant, on avait la pleine lune en cancer le 13 janvier. Ça peut être lié à des pulsions, hein, parce que la lune c'est l'intuition, c'est le féminin, c'est les secrets, c'est les doutes, c'est les mystères. Et les pleines lunes, on sait qu'il y a des bébés qui sont faits pendant les pleines lunes, hein, les coquinous, les coquinettes. Donc ici, vous avez une intimité quand même qui est très aimante, une intimité qui peut même être un petit peu sauvage. Hein, c'est-à-dire que, je vous donne un exemple, je donne toujours beaucoup d'exemples, hein, pardonnez-moi si ça ne parle pas, mais vous pouvez être quelqu'un de très pudique dans la vraie vie, très introverti, mais au lit, vous êtes un sauvageon, une sauvageonne. Pourquoi pas? Vous aimez beaucoup les positions, vous aimez faire des acrobaties, un petit coin solide sur le bureau. Je peux avoir des coquinous, des coquinettes. Pulsion, désir ou vraiment dans la matière? À vous de voir. Ou enfin, pulsion, fantasme, hein, imaginaire. Hein, voilà, on s'imagine Jason qui nous dans l'ascenseur à la Christian Grey, quoi. Et puis merde, et paf, sauvagerie. Ça peut, ça peut. On va aller voir avec le tarot de la lune. Ah ben oui, on va aller voir le côté fantasme, on va aller voir justement ce côté lunaire chez vous, choix numéro 2. Vous avez choisi la fraise, donc la petite graine qui vous perdra. On sème des petites graines. Est-ce que vous faites l'amour pour engendrer des enfants? Est-ce que vous vous accouplez pour le plaisir ou pour la procréation? Est-ce que vous avez été comme ça dans le passé?
Ça peut. Je suis très intuitive, donc ça peut parler à un plus grand nombre ou à personne, hein. Ok. Vous êtes qui au fond? Vous êtes l'étoile. Je peux avoir du Verseau également ici, hein. L'étoile, c'est l'espoir. Ben, écoutez, il y a 3 jours, je vous ai fait une grosse vidéo vers où vous mènent les étoiles, vers où vous êtes guidés. Allez la voir sur un malentendu, vous pourrez avoir des compléments de réponse. La reine de coupe, elle l'aime. Elle lève les yeux au ciel avec l'étoile. Elle espère que tout le monde va s'aimer. Faites l'amour, pas la guerre. Elle est très. Le sexe fait partie de l'amour pour vous et c'est ok. L'espoir, les joies, les plaisirs, les désirs secrets. Alors pas pour tout le monde, mais vous avez pu avoir ici une vie intime avec quelqu'un qui n'est plus là, par exemple. Allons savoir. Et c'est des beaux souvenirs et c'est des bons moments. Mais c'est vraiment de l'amour, c'est pas que du sexe ici, c'est vraiment de l'amour. Hein, il y a le 10 de bâton derrière, on est allé au bout du bout, on a tout fait ensemble. Ça peut être aujourd'hui comme par le passé, hein, mais ça peut être vous aussi. Hein. Quelqu'un d'endurant, quelqu'un qui dans l'acte sexuel va aller au bout jusqu'au plaisir, qui va vraiment vouloir atteindre l'orgasme avec l'autre, mais pas que pour soi, pas de manière égoïste, individualiste, mais vraiment, on fait l'amour et si en plus on jouit ensemble au même moment, c'est l'apocalypse. Vous recherchez ces moments-là dans votre esprit où vous l'avez vraiment vécu dans la matière. Et ça, c'est plutôt beau. Ok, on va continuer à voir un peu qui vous êtes. Écoutez, la chance, la floraison, le printemps, oui, voilà, on est sexy, on est beau, les plus beaux atouts, on met tous nos atouts, on met toutes les chances de notre côté pour être le plus attrayant. On veut, voilà, il y a tout un côté désir, il y a un côté mise en scène aussi, il y a un côté, ça nous fait pousser des ailes. Vous aimez faire l'amour dans la campagne, à la campagne, je sais pas, il y a quelque chose de très peace and love aussi, très léger, très... c'est très, vous voyez, un petit peu l'envie secrète de faire ça en nature. Ok, coquinou, coquinette, c'est plutôt joli, c'est plutôt sympathique. Là, pour l'instant, je vois quelque chose de très sain, hein, de corps et d'esprit. J'ai plutôt l'impression, on verra. Ah ben, les différentes possibilités. Il y a encore la nature. Alors, Gross and Greener Possibilities, c'est je me réunis avec les autres, la communauté. Est-ce que vous avez des fantasmes de faire ça à plusieurs? Peut-être. Peut-être pas tout le monde, hein, mais est-ce que vous avez l'habitude est-ce que dans votre passé intime, vous aviez l'habitude de vous rencontrer avec l'autre à des moments bien particuliers où c'était plus chaud? Bah oui, l'été par exemple, il n'y a pas les enfants ou il n'y a pas d'enfants, mais on a des moments que pour nous deux parce que les gosses sont partis chez les grands-parents en vacances et c'est là qu'on a été le plus léger, tout nu dans la piscine. Vous voyez, il y a un côté liberté des corps, pas se prendre la tête avec le timing, c'est classe. C'est classe, moi j'aime bien. J'aime bien le fait de ne pas faire ça à la pleine lune, dans une grotte, dans un camping, je sais pas, il y a un truc. Il y a un truc avec la nature et le sexe avec vous. Vous me direz, hein, je compte sur vous pour me le dire, tout ça, bien évidemment. Ça ne vous parle pas, vous switchez droite et gauche. Hein. Ah, la culpabilité. Vous êtes en miroir avec la culpabilité. Peut-être qu'on vous en veut d'être quelqu'un qui s'habille légèrement. Peut-être qu'on vous a fait des réflexions parce qu'on pensait que vous étiez quelqu'un de sexy qui en montrait trop. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est assez libre dans ses unions? Pourquoi on vous aurait fait culpabiliser? La justice. Est-ce qu'on vous a, par exemple, je ne sais pas, mais est-ce qu'on vous a accusé de tromper l'autre? Je peux m'adresser ici à des hommes et à des femmes qui ont eu un procès de divorce et l'autre l'a accusé sans avoir peut-être aucune preuve, hein, vrai ou faux, je ne sais pas, mais d'être quelqu'un de volubile, qui courait à droite, un coureur ou une coureuse à droite à gauche. Il n'y a pas que les hommes qui trompent, hein, il y a beaucoup de femmes aussi, il ne faut pas se leurrer. Hein. Ça, c'est la réalité, la vraie vie, hein, d'accord? Si vos croyances s'arrêtent à il n'y a que les hommes qui trompent, vous déconnez complètement, allez faire allez dans la vraie vie. Il y a quoi après la justice? Ouais, de partir loin, de revenir, de partir.
On a trompé quelqu'un qui habitait loin, on est allé voir un amant ou une amante qui était plus loin. Il y a un côté encore nature avec la chance, des ouvertures, des discussions, des choix, la fécondité et le tribunal. Est-ce que certains vous ont accusé, par exemple, de ne pas être le père ou la mère légitime? Vous voyez, est-ce qu'on vous a posé des questions par rapport à d'où venaient vos enfants, si vous avez des enfants? Si vous n'en avez pas, c'est qu'on peut vous accuser d'être quelqu'un d'assez léger, d'avoir des mœurs légères. Et si ce n'est pas le cas, c'est vous qui le pensez, s'il y a eu quelqu'un en face dans cette configuration. D'accord. Ouais, ok. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre pour avoir des infos? Ben, je vais mettre l'oracle de la magie sexuelle. Hein. On va y aller. Ok. Mais moi, c'est votre relation au sexe qui m'intéressait. Parce que ce que vous avez vécu, ça peut être dans la matière vraie, mais du coup, d'avoir le choix. Vous êtes une belle personne hein, et vous aimez, vous, en fait. Vous, l'amour, c'est... Le sexe fait partie de l'amour, je l'ai dit tout à l'heure, et vous pouvez être des personnes, effectivement, ici, qui avaient eu plusieurs vies, plusieurs aventures, ouais, c'est des expériences sexuelles, ouais, je sais pas. Oh, elle a sauté. Ben, la justice encore. Alors la justice, c'est se faire justice, c'est rendre justice, c'est rendre justice à la vie, rendre justice à son corps. La justice, c'est trancher, c'est l'équilibre avec la balance. Je peux avoir des signes d'air et des signes d'eau ici. Verseau, Gémeaux, Balance. Vous avez deux parties en vous. Le côté sage et le côté fripon-friponne. Il y a une notion de distance, d'avoir des relations à distance. Est-ce que par exemple, si vous êtes seul aujourd'hui, est-ce que vous pratiquez le sexe avec les moyens de communication qu'on connaît, c'est-à-dire à distance, sur les réseaux? Est-ce que vous êtes sur des sites de rencontres? Ça ne plaît pas à tout le monde. Ça ne plaît pas à tout le monde, votre vision de l'amour et du sexe. Eh ben, on s'en fout des autres, hein. Vous êtes bien comme vous êtes. Hein. Tant que vous ne faites pas de mal et que ça ne devient pas complexe et dangereux, hein, parce que très sincèrement, on ne sait pas sur qui on tombe, même des fois sur les réseaux. Hein, le serial killer ou la serial killer, ils ne sont pas loin des fois, hein, donc attention quand même. Hein. Soyez prudents, mais vivez votre sexualité. La justice, c'est trancher, c'est prendre des décisions. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait plein de possibilités parce que vous avez des atouts, vous êtes beau, vous êtes belle, vous plaisez tout simplement. Vous avez peut-être des formes avantageuses physiquement. Je ne sais pas. Vous voyez, on peut le montrer. Il y a des cartes que je ne peux pas montrer, elles sont dénudées. Et celle-là, je peux la montrer parce qu'elle est sexy. Ah oui, j'ai compris. Ici, on a pu, dans votre passé ou aujourd'hui, on peut vous traiter de quelqu'un qui est un allumeur ou une allumeuse, qui joue à la séduction. Peut-être qu'ici, il y a des gens qui sont plus dans la séduction que le passage à l'acte. Le sexe, pour vous, n'est peut-être pas une finalité. C'est le désir du chasseur, de la chasseuse. Un petit côté, je vais au combat pour gagner ses faveurs, un désir de plaire. Quand on a un désir de plaire, c'est qu'on vient combler quelque chose qui nous manque, c'est souvent de l'estime et de la confiance en soi. Ça peut paraître bateau, mais c'est pourtant une réalité en santé mentale. De toute façon, tout ce qui n'est pas rempli par soi-même, si on ne remplit pas sa propre coupe et qu'on a toujours besoin que ce soit les autres qui la remplissent, c'est qu'il y a un besoin à combler, c'est qu'on a été mal aimé par les parents, on a été humilié, rejeté, abandonné, tous ces schémas-là. Vrai ou pas vrai, hein, je ne sais pas, je ne vous connais pas, je ne sais pas d'où vous venez, commencez pas à me taper dessus là, je vous entends certains, en train de dire, je vais lui marquer un message, elle est nulle, oh, je le fais pas, ben faites-le, au moins comme ça vous serez clair avec moi. Vous voyez, donner le bâton pour se faire battre, c'est exactement ça qui me venait à la bouche tout à l'heure. Vous donnez le bâton pour vous faire battre. Ou alors vous êtes un côté sale gosse, beaucoup de signes d'air qui font ça, hein. Plus tu vas me dire un truc et plus je vais le faire pour t'emmerder. Ouais, c'est ça, des faux rebelles ou des vrais rebelles. Hein. Ben, si vous êtes un rebelle ou une rebelle, vous avez le droit. Mais il y a un côté, je vais aller au bout pour t'emmerder, je vais aller au bout pour te choper, je vais aller au bout de le jeu de séduction, il est violent ici, vous aimez séduire, vous aimez être léger ou légère, vous aimez appâter, attiser, vous savez allumer le feu. Allumer le feu. Ici, vous savez allumer l'ardeur chez les autres, parce que vous avez un pouvoir et vous vous en rendez peut-être même pas compte, certains et certaines. La profession. Vous plaisez au travail.
C'est sûr que les conjoints de vos collègues de boulot, ils doivent être comme ça avec vous. Peut-être que vous vous en rendez même pas compte que vous avez un grand pouvoir de séduction. Vous faites naître des désirs chez les autres, du fantasme chez les autres. Vous êtes un être fantasmatique et peut-être que vous vous en rendez même pas compte. Et puis au niveau du sexe en lui-même, c'est qu'on est touche à tout. Hein. Vous avez 50 mains, vous. Médusa. Vous savez toucher tous les orifices hein, et tous les cœurs. mais, mais on est isolé, hein, on est souvent seul. Hein. On a envie de plein de choses, on a envie d'utiliser des outils. Peut-être que c'est du fantasme, hein, je ne sais pas. Oh punaise, vous me faites rire. Qu'est-ce que je vous mets? Allez, qu'est-ce que je vous sers à vous? Tiens, les autres, je ne l'ai pas fait au choix numéro 1. Juste un mot de mon oracle psy là, pour votre vie intime. Ah ouais, vous êtes, vous plaisez beaucoup à votre entourage. Hein, et si vous êtes un homme, vous ne laissez pas les femmes indifférentes. Hein, et vous êtes un petit macho, là, ça roule des mécaniques, vous savez que vous plaisez. Ou alors, c'est très discret, mais ça se ressent. Vous sentez les phéromones. Vous sentez les phéromones. Vous avez un parfum, il y a quelque chose. Il y a un truc chez vous, un clin d'œil, une fossette. Ici, je peux avoir des gens qui aiment toutes les parties du corps. Alors, ceux qui disent « Ah, j'aime les mains », qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? T'es pas kiné. T'aimes les fesses, t'aimes les yeux. Les mains, d'accord, mais sérieux. Il y a un numéro 7. Numéro 7, à qui le tour hein? Couleur violet, intuition, spiritualité, art créatif, Neptune, Jupiter. Neptune, c'est le poisson, donc signe d'eau, depuis le début je l'avais dit, hein, avec la reine de coupe. Et on a le côté Jupiter. Le Jupiter, c'est le Sagittaire, c'est le voyage, l'étranger, la science, l'apprentissage, les études lointaines. Ah ouais, il y a de la spiritualité, d'accord. On a quoi? Le jeu. On aime jouer ici, on aime jouer jouer de sa séduction, jouer de sa personne, jouer avec son corps. Voilà, je ne vais pas répéter. Bon, bah écoutez, vous êtes comme ça. Si vous n'êtes pas comme ça, bah écoutez, je suis navrée. Mais si vous avez lu entre les lignes, on est d'accord. Hein. On va pas se mentir. Non, pas entre nous. Allez, qui c'est qui vient en face de vous en 2025 au niveau intimité? Alors, s'il n'y a personne qui vient, c'est peut-être vous qui prenez conscience de certaines choses en visionnant peut-être la vidéo aujourd'hui. Peu importe, hein, peu importe. Regardez-moi ce beau soleil qui vient nous éclairer. Vous avez besoin d'éclaircissement peut-être. Hein. Alors, certains vont me dire, oui, mais elle exagère, elle voit un signe partout. Ouais, je vois des nains partout. Je vois des nains partout. Ça fait penser à Blanche-Neige et les 7 nains. Pourquoi je pense à un Disney? Pourquoi je pense à un Disney? Vous voulez être la princesse de Disney, vous voulez être un prince dans Disney, le prince charmant, la princesse charmante, je sais pas, il y a un truc, est-ce que vous aimez les dessins animés? Je sais pas, il y a un truc là. Hein. On a le fou, ok. Bon, ben vous allez aller au bout de vos conneries, hein. C'est la générosité. Alors, si c'est une personne qui arrive dans votre vie au niveau intimité en 2025, hein, c'est-à-dire que vous êtes seul ou accompagné, que vous voulez quand même, vous désirez toujours plaire, etc. On a un côté aventure, voyage, un peu comme la justice, hein, belle, après on se met en valeur, on est apprêté. Alors ça peut être quelqu'un qui est aussi fou que vous, c'est-à-dire un peu joueur, un peu taquin, qui n'a pas honte de se montrer, qui se fait confiance, qui a une certaine estime de soi, image de soi. Quelqu'un qui va peut-être vous révéler, hein, justement à vous, hein, qui va vous dire « mais tu as le droit d'être sexy et moi c'est ok hein. ». Quelqu'un de sain, de neutre, quelqu'un qui rentre ni dans un excès ni dans un autre, il n'y a pas d'extrême en fait. Il est ok avec vous, il vous a connu un peu sexy, ben, il ou elle accepte. Voilà, sinon c'est vous, alors là vous montez à... vous me voyez comme ça, ben, vous inquiétez pas, ça va être pire en 2025. Hein, vous vous assumez. Alors, assumer pour faire chier le côté rebelle, pas de problème. Je peux avoir du Verseau ici aussi, hein, très clairement. Ben, je l'ai dit hein, avec l'étoile. Mais je peux avoir vraiment des signes du Sagittaire. Je peux avoir des signes d'eau. Bélier aussi, hein, un peu foufou. Ouais, le côté colère de je suis comme ça, ben, pour vous emmerder, je serai pire. Le Bélier, c'est faire. Le Sagittaire aussi. Hein, les petits cons au fond de la classe, là. Hein. Je les aime, mais ils sont chiants. On peut avoir du ça, d'accord. Ok, alors c'est vous, c'est en face de vous.
quelqu'un d'encore plus fou que vous, hein, il met la barre encore plus haut, quoi. Hein. Pas de problème, la personne peut être cheveux blancs, cheveux blonds, blanc blond, quadra, entre, voilà, moi je dirais qu'on peut être fou on peut être fou de 18 à 78, hein, mais là je vois un côté 22, 44, 55, 66, vous voyez, une espèce de, si vous rencontrez cette personne cette année et que vous êtes vraiment célibataire, au niveau intimité, on peut avoir des chiffres doubles comme ça avec ces personnes-là, à vous de voir, hein. Je vous connais pas, hein. On a un 4 d'épée, d'accord, ben, le 4 d'épée c'est qu'on va se poser, on va commencer à réfléchir. Le 4 d'épée, c'est la structure mentale. Je veux qui, je veux quoi. Maintenant, il est peut-être que c'est vous hein, qui avez 44, 40, 30, 33, 66, vous avez 77. Mais là, je commence à me poser. Ça fait longtemps quand même que je suis faux-folle, foufou. Je réfléchis. Je reste un peu stoïque aux demandes, aux approches. J'ai besoin un petit peu de réfléchir. Est-ce qu'il ne serait pas temps pour moi de me poser dans une vraie relation? Est-ce que je pars en voyage? Est-ce que je vais rencontrer d'autres personnes? Parce que là d'où je viens, je m'ennuie au niveau de l'intimité. Il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de passion, il n'y a plus de désir. Ça peut. Oui, là je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez être en couple, divorcé, veuf, j'en sais rien. Hein. Je vous ai donné votre stéréotype. Hein. Après, vous pouvez être en miroir avec l'autre s'il y a quelqu'un dans votre vie. Hein, voilà, hein. Donc, le 4 d'épée, effectivement, c'est la stagnation. Puis 22, hein, 2 et 2, 4. 4, stabilité, fondation, couple. On peut aussi se poser, enfin, avec quelqu'un de doux, quelqu'un de patient. Ouais, il y a ça que j'entends aussi. Quelqu'un de doux, quelqu'un de patient. On va voir son état d'esprit. Ça peut être le vôtre, hein. Si vous reconnaissez, c'est que c'est vous hein, qui allez changer votre vie intime, votre vision de la vie intime. Ok. L'imagination. Ben ouais, la fantaisie, la persévérance, le courage. Il y avait le 7 tout à l'heure de bâton qui est sorti aussi, mais je ne l'ai pas montré en dos de deck. L'imagination, se poser, réfléchir, le coup de folie, le coup d'un soir, est-ce qu'on fera ça pour la première fois? Le côté je joue, quoi, je m'entraîne à jouer, je fantasme, je prends du plaisir tout seul ou toute seule et je m'invente des scénarios sexy. Et c'est ok, c'est très bon pour la santé mentale que d'avoir un orgasme, ça fait partie de les pulsions, c'est ça, hein, c'est j'ai besoin de posséder quelque chose, une fois qu'il est consommé, il est détruit. La pulsion de vie, de mort, ça fait partie de l'être humain, hein, dans sa conception, hein, dans sa psyché. Dans sa composition, voilà. Mais là, j'ai l'impression que on imagine beaucoup de choses, on prend ces moments-là et c'est plaisant. On s'imagine rencontrer quelqu'un de complètement atypique. Ben, imaginez-le, conceptualisez-le et peut-être que si vous vous mettez en action, vous le rencontrerez cette personne. Ouais, ok. Et Mademoiselle Lenormand, on a quoi là? Ouais. On se pose beaucoup de questions sur sa sexualité cette année. Son corps. Qu'est-ce que je montre? Qu'est-ce que je montre plus? Je me fais beau, je me fais belle. J'ai envie de me montrer. Après tout, je m'en fous. J'ai passé l'âge de avoir des complexes. Il y a un rapport avec son corps. Peut-être accepter les défauts et les qualités de son corps. La maison. Le 4. 4 d'épée. La maison, les fondations. Envie de construire avec quelqu'un. On a plus envie de stabilité amoureuse que de sexe, peut-être. Le sexe est peut-être venu... Aujourd'hui, le sexe, peut-être c'est plus autant important qu'avant. Il y a des choses plus importantes que le plaisir personnel ou le plaisir à deux. Il y a peut-être des fondations, de la maturité qui s'est installée ici. Regardez à la loupe sa situation, c'est le 4 d'épée. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en miroir avec quoi, là? Ah, la fraise. La fraise, ramène pas ta fraise. Ouais, le côté bulle, champagne, fiesta, c'est peut-être plus pour vous. Je sais pas. Ou vous pensez que ce n'est plus pour vous. Et que maintenant, il est temps de penser à quelque chose de plus solide, quoi. Ouais, peut-être. De l'insatisfaction. La jalousie. Ok. Et l'argent. Ok. Alors, dans la vie intime, la jalousie peut nous parler effectivement de trio. On n'a plus envie d'être l'amant ou la maîtresse qu'on a pu être peut-être hein, dans d'autres circonstances. On veut sa propre maison, on veut son propre foyer. Je peux avoir des couples adultères ici. Vous êtes peut-être
la tierce, et vous avez envie maintenant, vous aussi, d'avoir votre propre stabilité familiale. Du coup, le sexe, ben, c'est plus fun, quoi. On a envie de matérialité derrière ça. Pourtant, on a quelqu'un qui aime l'amour ici. Mais c'est peut-être pas... Ici, j'ai pas vraiment des gens qui sont portés en 2025 sur le sexe. Ce sont plutôt des personnes qui ont envie d'être enfin le ou la choisi. Et là-dedans, vous y mettez la blonde ou la brune. Hein. Vous êtes qui? Ou le brun, hein. Vous choisissez qui? Ouais, c'est pas si sexy que ça ici. C'est pas si sexy que ça. Je vais mettre une carte des amours de Marlowe, là. On va aller plus loin avec d'autres cartes, là, pour la fin. Les illusions et la nostalgie. La nostalgie du temps passé. Alors, les illusions, le masque, hein, les illusions, la vérité, tomber les masques, être peut-être amoureuse de quelqu'un et lui dire que ben, le fun, c'était bien quelque temps, mais maintenant, on a envie de sérieux. Si l'autre est engagé en face, c'est compliqué. Mais là, on est plus sur un tirage sentimental qu'un tirage sexuel. Désolée. Hein. La nostalgie, l'équilibre, le flirt. Ah, elle était retournée. La patience. Bah, c'est stop, on ne veut plus être patient ici. On ne veut plus attendre l'autre, on ne veut plus la fête, on veut plus le... On se voit que pour le crac-crac, boum-boum, c'est rigolo. Non, non, ici, on veut de la stabilité. Ici, on veut fonder quelque chose d'un peu plus sérieux que les relations charnelles. Allez, elle est revenue. Il y a vraiment... Vous voyez, elle est revenue. Elle est revenue, j'ai dit. Ouais. Il y a quelqu'un qui revient. Ouais. Vous le mettez à votre sauce, hein, parce que c'est particulier, là, quand même. Hein. C'est pas fun. C'est beaucoup d'interrogations, de questions, envie de communication. On a quoi, là? Vénusté. Beauté gracieuse et élégante. Je le voyais avec le fou, hein. Une beauté à couper le souffle, une élégance bouleversante. C'est une personne de cet acabit qui pourrait croiser votre route ou occuper vos écrans prochainement. Savourez cette grâce comme un précieux cadeau de l'univers. Ben, peut-être qu'ici, vous allez rencontrer une personne qui, justement, qui sera beau, qui sera belle, je l'ai dit, hein, qui se met en valeur, qui peut être sexy et compagnie. Mais attention au masque, attention à la vérité, attention à ce que la personne vous dise la vérité, du moins, est-ce qu'elle est engagée ou vraiment célibataire et libre. Ouais. Amour, amitié. Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous voulez? Des fois, il y a des gens, hein, ils sont dans notre vie pour une belle relation amicale et on s'est fantasmé et on s'est imaginé que ça irait plus loin. Ben non, c'était juste pour de l'amitié, de la réflexion, de la communication et pas pour le sexe. Ça peut. Pas tout le monde, hein, mais ça peut. Ok, on va aller voir son profil. Hein. On a qui en face de vous? S'il y a quelqu'un qui arrive en 2025. Ouais, attention à ne pas confondre amitié et sexe et amour. 3 choses différentes. Dont 2 qui peuvent très bien aller ensemble. Hein. Après, oui, il y a des zones, il y a des friend zones. Hein. Il y en a qui vous mettent dans des zones friends et qui n'ont pas du tout envie de passer à l'acte avec vous. Ça peut, hein, on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. Ici, j'ai des signes d'eau. Ok, on peut parler de vous comme d'une personne en face qui est scorpion, poisson, cancer. Et la lune, cancer, encore. La lune, les doutes, les illusions, les peurs, le côté sombre. Et Uranus, le Verseau. L'eau, l'air, 4 d'épée, c'est l'air. Si vous reconnaissez quelqu'un avec ces signes-là, c'est que c'est bon, c'est bien quelqu'un en face. J'ai pas mis le Mystic Love. Je vais mettre le Mystic Love et après je mets l'oracle de la magie sexuelle. Ben, en fait, ici, je crois que si ça vous parle déjà, ben, c'est que c'est ok. Marquez-le moi dans les commentaires si vous n'êtes pas trop pudique et que vous avez envie de me confirmer ou m'infirmer le tirage. On a quoi là? La transition, le changement. Ben ouais, il faut changer d'état d'esprit peut-être. Ici, c'est peut-être pas pour du sexe et de l'amour, c'est peut-être juste une zone amicale. Ou alors, un changement dans une triangulaire, ou alors un changement de position, et pas sexuel, hein, un changement de façon de penser. On a un masculin divin. Ouais, ici peut-être qu'il y aura des déçus, femmes ou hommes, hein, parce que vous pensiez que c'était une rencontre sympa qui pourrait aboutir à, et en fait pas du tout. Je vais aller tout de suite regarder votre carte. Ah ben regardez, pas du tout. C'est pas du tout ce que tu crois.
le ou la personne en face, t'es pas son choix. C'est peut-être que de l'amitié. Elle t'apprécie peut-être cette personne, mais pas pour une relation, pas pour du charnel. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Et la fraise, moi je vois plus le côté douceur acidulée. Mais le côté acidulé, il peut piquer un petit peu. Ça peut piquer. Alors, ne vous sentez pas rejeté. Dites-vous simplement que la personne en face a le droit de ne pas vous aimer. Non pas parce que vous êtes une belle personne, mais parce qu'il n'y a pas d'affinité. Elle vous apprécie sûrement d'un point de vue amical, rigolade, fête, équipe. Mais ici, il faut tomber les masques. En face, on vous propose une belle et réelle amitié pour tout autre que le sexe. Ok. Ouais. Est-ce que je vous mets des bâtons? Ouais, je vous mets des bâtonnets pour finir. Je suis navrée, hein. Ça parle pas, ça parle pas. Hein. Ah ben, il n'y en a que deux. Alors, on a le côté épicurien. Alors, je le redis parce que j'ai eu des messages à ce niveau-là. Épicure, moi, vous savez, les plaisirs de la vie par l'extérieur. Donc, en fait, épicurien, donc épicure, c'est les plaisirs par la sobriété. Donc, ça veut dire par rapport à l'édénisme, par exemple. Hein. Donc là, il faut que ça ait son sens. Mais c'est la sobriété, c'est-à-dire que je suis bien par l'extérieur. Donc, automatiquement, ben, j'ai soif, je vais boire de l'eau. Par la sobriété. Moi, Audrey, je prends toujours l'exemple pour rigoler. Épicurien, pour moi, c'est les bons copains, les plaisirs faciles de la vie, apéro, saucisson. C'est clair? Apéro, tapas. Les plaisirs de la vie qui me font du bien. Est-ce qu'ils sont sobres? Non, bien évidemment. Voilà. Mais Épicure, c'est la sobriété, les plaisirs de la vie par l'extérieur, mais quelque chose de sain. Et le deuxième, c'est demandez-vous pourquoi. Ben oui, demandez-vous pourquoi vous avez fantasmé ou vous vous êtes illusionné par rapport à cette personne. Qu'est-ce qu'elle fait naître chez vous? Qu'est-ce qu'elle vous fait ressentir? Avec un peu de chance, des fois, on est aimé en retour. Et puis, des fois, ben, on tombe amoureux ou amoureuse de quelqu'un et en face, c'est pas réciproque. Eh ben, ça s'appelle la vie. Mais par contre, vous pourriez en discuter avec cette personne, être honnête et lui dire, ben, moi, j'ai eu des sentiments pour toi. Et si l'autre vous dit, ben, non, je suis désolée, pas moi, au moins, vous savez. Et vous pouvez passer à autre chose. Et si vous ne passez pas à autre chose, c'est de l'obsession. Et si c'est une obsession, c'est qu'il y a un problème. Alors, le petit conseil d'Audrey, sans carte, le petit conseil, si vous avez envie de sexe, vous avez le droit de jouir et d'avoir un orgasme tout seul ou toute seule. Ça fait du bien, c'est du plaisir, c'est une fatigue qui est saine, hein, on peut mieux dormir. Prenez en considération vos besoins premiers. De quoi avez-vous besoin pour autant mettre toutes vos attentes chez quelqu'un d'autre? Remplissez et nourrissez vos propres besoins. Et peut-être que si vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un d'autre, vous le rencontrerez ou pas. Mais en face, si c'est non, c'est non. Et ne commencez pas à devenir une psychopathe ou un psychopathe, à fouiller pour savoir où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait. Stop! En face. Mais si vous ne posez pas la question à la personne, vous ne saurez jamais. Et quelque part, c'est bon de ne pas savoir, parce qu'on alimente le schéma. Vous voulez alimenter quelque chose qui ne se passera jamais? Mais quelle perte de temps, mes amis. Vous feriez mieux d'appeler les copines et de sortir avec les copains, de sortir, vous amuser, rencontrer d'autres personnes pour une nuit, pour une vie. Éclatez-vous. Et ceux qui vous disent non, eh bien, ils ont le droit et ils ont leur raison. Et ils vous le diront que si vous posez la question. Et ils peuvent très bien aussi ne pas vous le dire. Je crois qu'il fallait que je vous le dise ça ici. Je vous aime très très fort, choix numéro 2. La vie intime en 2025, bah, c'est un petit chemin vers la compréhension que le plaisir intime, c'est entre moi et moi peut-être. Et plus si affinité quand j'aurai passé tout ça. Parce que tant que je n'ai pas compris ça, il ne peut rien se passer de bon derrière. Du moins sur des bases solides. Vous pouvez vous abonner, liker, partager, m'en vouloir, m'aimer, je m'en fous. Moi en tout cas, je vous embrasse bien fort et vous prenez soin de vous. Salut, choix numéro 2. Allez, bonjour, choix numéro 3, c'est à vous. Vous avez choisi donc la carte avec le petit signe noir. Donc on ira la découvrir à la fin du tirage pour savoir si on est dans les clous ou pas. Moi je suis ravie de vous retrouver. Bien évidemment, le choix 1 et le choix 2 étaient quand même assez sympathiques, très différents. Donc on verra avec vous, je ne spoile pas. Mais vous pouvez
changer si jamais ça ne vous parle pas du tout. Donc, j'ai fait une introduction, s'il vous plaît, écoutez-la attentivement parce que j'exclus de ce tirage toutes les personnes qui sont chahutées émotionnellement par rapport à leur vie intime et privée. Si vous avez des troubles, comment dirais-je, si vous avez des troubles sexuels liés à la maladie ou à la santé mentale, c'est pas un tirage pour vous. On est sur du divertissement, on est sur des personnes classico-classiques. Donc, si vous n'êtes pas bien, si vous êtes chahuté, sortez de là, c'est pas fait pour vous faire encore plus de mal, c'est fait pour passer un petit moment, pour savoir qui vous êtes au niveau de votre vie intime. On ne parle pas de vie, on peut parler de vie sentimentale, mais on va parler de pulsion, de désir, de jouissance, d'orgasme. Donc c'est bien évidemment une vidéo interdite au moins de 18. Je fais des thèmes assez hors série, hein, j'utilise plein de sujets en tant que, je me donne le droit déjà en tant que soignante parce que je vous protège, mais là il n'y a pas de soignante, hein. Là il y a Audrey, déconnade, on prend les choses avec beaucoup de sérieux mais avec de la légèreté, on se détend, hein, ça parle tant mieux, ça parle pas, vous allez refaire, voilà, vous allez ranger la cuisine et vous allez vous occuper du jardin, hein. Qui a pas tondu la pelouse là cette semaine? Non mais oh, allez on y va. Qui êtes-vous dans votre vie intime? Donc l'introduction, bien évidemment, elle vous permet, vraiment, écoutez-la, parce que sinon vous n'allez pas piger grand-chose. Hein. Et si vous pigez, ouais, vous avez le droit de venir déconner 5 minutes, mais bon, est-ce que c'est vraiment bien de ne pas se connaître un peu plus là, hein? Vous êtes là, autant y aller. Et puis ceux qui me connaissent, vous savez de quoi je parle. Et ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue. Si vous aimez mon travail, vous avez le droit de vous abonner, activer la cloche. Je fais 1 à 2 vidéos par semaine. Et puis vos horoscopes mensuels, sentimentaux. Et le dimanche, parfois, je fais des lives pour moi aussi vous remercier de vos présences. Donc je vous offre 2 heures gratos. Je réponds à vos questions, on s'amuse. C'est une chaîne rigolote, mais on traite de choses un peu sérieuses des fois. Allez, qui êtes-vous dans votre vie intime? Voilà, oh putain. Bon, ici, il y a des gens qui travaillent dur. Hein. Alors, on va aller voir ça d'un point de vue astro-tarot, psycho, bien évidemment. Le 3 de denier, ici, vous êtes une personne qui... Alors, si on parle que de l'acte sexuel en lui-même, vous êtes une personne, quand même, qui est... courageux, jusqu'au boutiste, la possession, jusqu'au bout je te posséderai. Quand vous avez quelqu'un dans le viseur, c'est pour lui faire plaisir et vous faire plaisir. 3, c'est une tierce peut-être, mais allons savoir. 3, c'est moi, la personne et nous, le couple. Donc ici, on peut effectivement avoir des... Alors, je peux avoir des capricornes, taureaux, vierges, mais pas que. Hein. Le denier, c'est la possession, la matérialité. On voit quand même que cet an, j'ai fait des efforts et c'est lourd de porter 3 écus. Est-ce que vous aimez les plaisirs de la chair? Est-ce que vous êtes différent aujourd'hui en fonction de votre âge que ce que vous étiez quand vous étiez jeune? En même temps, ce n'est pas un grand exploit ce que je suis en train de dire, c'est la réalité. Hein. On ne se comporte pas au lit à 30 ans comme à 60. On a d'autres besoins peut-être, voire pire, hein. Allons savoir. Hein. C'est toujours bien inspecté ou moins bien inspecté, hein, d'accord? Le 3 de denier va nous parler effectivement de votre attitude dans votre intimité. Alors ça peut être passé, présent, futur, et vous pouvez être seul comme accompagné. Je ne vous connais pas. Commencez pas, hein. Je vous ai à l'œil. Hein. Ici, on aime bien, effectivement, peut-être porter l'autre. On aime bien avoir ce côté pouvoir. Porter l'autre, pas dans le sens physique, la porter la personne, quoique. Hein, vous pouvez aimer attraper une femme ou un homme sur un coin de chaise, un coin de table, un coin de mur, allons savoir. Mais là, on va parler vraiment de l'amener jusqu'au bout du plaisir, la posséder profondément, la sentir là où le sentir tout entier dans votre être. J'ai des gens passionnés ici. C'est beau, c'est très beau si en face vous avez la même chose. Bon, il y a du changement, la maison de Dieu, allez paf. Vous savez qu'après 40 ans, pour rigoler, on dit attention, hein, après 40 ans, c'est l'orgasme ou l'infarctus. Hein. Donc attention, hein, faites des petites pauses, buvez un peu d'eau, hein. Ne vous faites pas du mal là-dedans. Hein. Et je déconne, hein, c'est de la blagounette ça, d'accord? On va aller voir avec vos fantasmes avec le tarot de la lune, si ça... Le fou, ben voilà, hein, vous faites les foufous. Oh là 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 là, action, réaction. Vous êtes quelqu'un quand même qui est souple, j'entends, hein, qui est souple, qui peut, sur le dos, sur le ventre, devant, derrière, au niveau position, vous êtes, je pense, très
très jovial, très volubile, très coquinou. Le fou, il s'apprête quand même à sauter de la falaise, hein. Prêt à faire le grand saut, prêt à y aller. On se déshabille peut-être rapidement, on va au bout de son fantasme, on va au bout de son plaisir, de son désir. On croque la vie, on aime le sexe, on y pense peut-être plusieurs fois par jour, je ne sais pas. C'est que de l'intuition, je parle vite, ça parle pas, je donne plein d'exemples, hein. D'accord? Avec l'oracle de Lenormand, 3 de denier, la possession, l'activité physique. C'est une activité qui est devenue peut-être physique pour vous, hein, le sexe, c'est-à-dire que, ben, ah ben oui, hein, les filles, ça fait perdre des kilos, c'est le meilleur sport, on perd des kilos et on prend du plaisir, mais vive le sexe, moi j'ai envie de dire. Alors là, on a la maison, d'accord, on est capable de faire les 400 coups dans la maison, dans toutes les pièces, dans le jardin. Tiens, je parlais d'aller tondre la pelouse. Dans la pelouse, hein. Il y avait des similitudes avec l'autre choix, avec la nature et la campagne, là. Oh, les coquinous. Comment vous... Non, on va prendre ça. Avec qui vous êtes en miroir, là? Avec qui ou avec quoi, hein? Après, ça peut être vous dans vos fantasmes, hein, que vous avez une imagination qui est folle, vous imaginez plein de scénarios, vous regardez des films qui vous permettent d'avoir une image et un visuel... voilà, sympathique pour un moment entre vous et vous, ou un moment avec l'autre en face. Et moi, je ne vous connais pas, je ne sais pas avec qui vous partagez votre intimité. Donc, le chat, le chien, le mari, la femme, la voisine, je ne sais pas. Vous êtes trop nombreux, c'est des généralistes. On a... Vous l'avez, vous aussi? Allez, dites-moi que vous avez la ref. C'est moche, hein? Oh, que c'est vilain qu'on pense comme ça. On déconne. Ben, il y a encore la maison. Alors, est-ce que vous avez l'habitude de recevoir beaucoup à la maison? Alors, la maison physique, la matérialité, hein. Est-ce que vous faites des fiestas à la maison? Est-ce que vous partagez à la maison? Je ne vous connais pas, je ne sais pas. Après, ça peut être un fantasme. Faire ça à plusieurs. Pourquoi pas? Si c'est du fantasme, vous avez le droit. Ne commencez pas à rougir derrière l'écran. Vous avez le droit. C'est du fantasme. Après, ces fantasmes, soit cet imaginaire, on a envie de le mettre dans la matière parce qu'on a envie d'aller au bout de ces fantasmes. Et des fois, on en revient, hein, parce qu'on est plus déçu, parce qu'on a tellement imaginé du beau. Dans la vie réelle, c'est jamais comme dans la tête, comme dans les films. Donc, il peut y avoir des fantasmes de couple à plusieurs. Il peut y avoir effectivement... il y a un truc avec la maison, hein, l'évolution, avec l'âge. Avec l'âge, effectivement, le travail aussi. Le travail, encore une fois, est-ce que vous pensez plus au travail qu'à votre vie intime? Ça peut, hein, de manière plus sérieuse. Vous savez que je suis une déconneuse, mais là, on va quand même... Voilà, tout le monde n'est pas au même moment, avec les mêmes pulsions, désirs, envies. Peut-être qu'aujourd'hui, le boulot et la maison, ça vous préoccupe tellement plus que vous n'avez plus de place pour ce côté folie, sexy lady. Pourquoi pas? D'accord. Bon, on va aller voir ça avec le tarot de la magie sexuelle, hein. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous louper, hein. On le fait ou on ne le fait pas ici? On est bien avec ça ou on n'est pas clair avec ça? Après, tout le monde n'est pas obligé d'être porté là-dessus, hein. Mais si vous regardez la vidéo, c'est que vous voulez quand même savoir un petit peu qui va vous faire vibrer, hein. Qui, comment, pourquoi? Il y en a trop. Hein, c'est la petite vidéo détente, on est samedi. Demain, vous me retrouvez en live. Demain, à 17 h, on fait un petit live. Si vous voulez creuser un peu plus de manière individuelle, je vous l'offre. J'offre toujours un petit moment, 1 ou 2 fois par mois à mes abonnés. C'est pour vous remercier de tout ce que vous faites pour la chaîne, vos petits dons, vos abonnements. Les abonnements, c'est gratuit, hein. Après, j'ai fait un petit abonnement pour souscrire à la chaîne. Ouais, vous recevez en priorité les vidéos, voilà. Je suis gentille, moi je ne me prends pas la tête, hein, très clairement, hein, c'est une chaîne passion, hein, je ne joue pas ma vie ici, hein. On a quoi là? Le courage, voyez la force, l'ascension, au bout du bout, on est courageux. Pourquoi il y a la force avec le 3 de denier? Ouais, il y a une force physique. Est-ce que vous avez encore la forme physique pour faire l'amour? Est-ce que vous pensez que vous n'êtes plus en forme pour faire l'amour? Est-ce que vous êtes diminué physiquement parce que vous avez eu un pépin, une jambe cassée ou une maladie? Mais enfin, je vais pas rentrer là-dedans, mais même les gens handicapés font l'amour, hein, je vous rassure, hein. Après, attention, hein, tout le monde n'est pas au même niveau, hein, raison gardée. Mais il y a quelque chose là... break up forever, endings, ouais, and this love, c'est pour toujours. Il y a un clivage avec il y a une vision. Soit c'est une vision de, il y a eu une vie sexuelle avant, il y a une vie sexuelle après. Soit il faut avoir le courage aujourd'hui de s'occuper plus de sa maison intérieure parce qu'il n'y a plus personne en face.
ça peut. Soit il y a du fantasme et on est frustré. Et la frustration, vous savez comment on la nourrit. On fait des choses pour soi, on s'accorde du temps et de la douceur. Et pas à pas, on se remet en action pour soit combler cette frustration par autre chose, soit re-rencontrer à nouveau quelqu'un d'autre. Et c'est ok. L'amour n'a pas de frontières, l'amour n'a pas de visage, l'amour n'a pas de... Il n'y a pas de dogme. Il n'y a pas de dogme. Hein. Moi, je vais aller prendre le tarot de la magie sexuelle tout de suite. Il y a plusieurs cas de figure ici. Hein. Je suis navrée si ça ne vous parle pas. Hein. Mais si ça vous parle, c'est qu'il y a peut-être d'autres priorités à la maison. Et il y a eu un avant, il y a eu un après dans votre vie intime. Ou c'est une vue de l'esprit. Hein. Ou alors vous êtes vraiment frustré parce qu'il n'y a personne actuellement dans votre vie sexuelle. Tout ça, sans parler de problématiques physiques ou psychiques. Hein. Alors des fois, je ne peux pas la montrer, donc je vais y aller mollo. Ben, là, je ne peux pas la montrer. On a un 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, il va nous parler de se trouver beau, de se trouver belle, de s'accorder de la valeur devant le miroir. Est-ce que vous pensez que vous êtes trop fatigué, trop vieux ou trop vieille pour faire l'amour? Ça peut. Le 9 de coupe va nous parler effectivement... Les coupes, c'est l'affection, hein, c'est l'amour. Hein. Donc c'est encore des signes... Pourquoi je dis encore? Parce que là, c'était les deniers. Alors les coupes, vous pouvez être vous-même ou dans votre thème ou en face. On peut avoir du cancer, scorpion, poisson. À quoi ça me fait penser cette carte? Je ne peux pas la montrer, quoique... Non, je ne peux pas la montrer, non. Ils sont en sous-vêtements, hein, mais quand même. Il y a des fruits, il y a une table, il y a tout qui est bon sur la table. Comme à la maison, il y a tout qui est bon sur la table. Et le 9 de coupe, c'est « regarde-moi, je te regarde ». Je te regarde, tu me regardes. Et il y a une force, hein, ils se tiennent les mains avec force. Il y a du courage dans un couple ici. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut du courage dans un couple parce que la maison est devenue plus importante, les problèmes de la maison, le quotidien est devenu plus important que votre vie intime? Attention, hein, la passion, ça s'entretient, le sexy, ça s'entretient. Même si on a changé physiquement, ce n'est pas pour autant qu'on doit arrêter de faire l'amour. Par contre, il y a quelque chose ici qui vous a stoppé dans votre... il y a quelque chose qui vous a stoppé dans votre élan sexuel. Si je devais résumer, ça serait ça. Je vais mettre une carte, mais je vous montre quand même. Le 9 de coupe, c'est une carte d'autosatisfaction. Alors peut-être que certains ici fantasment, regardent des films et ont un orgasme tout seul et toute seule. Et c'est ok. Et c'est ok. Et vous avez bien raison, ça libère de l'endorphine et des hormones du bonheur. Et on a l'impératrice derrière. Hein. Il y a ce côté courage, contrôle. L'impératrice, l'impératrice, elle s'occupe aussi bien des enfants que de son apparence, son pouvoir, mais elle aime bien contrôler la situation. Ici, je peux avoir des gens qui disent à son mari, par exemple, ou à sa femme, il y a telle heure pour se retrouver tous les deux parce qu'il y a d'autres choses à faire la journée. Il n'y a pas de spontanéité. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de sexe, ou il n'y a plus de spontanéité dans les rapports charnels ici. Après, si vous avez 10 gosses à la maison, je comprends que les moments à deux, ça peut être compliqué. On est d'accord, mais il y a quand même un intérêt à se voir, à se toucher, à se regarder. On aime toucher et regarder l'autre. On aime sentir les forces. On se remplit d'énergie mutuelle pendant l'acte. Il y a des transferts d'énergie. Des transferts aussi de pouvoir. Un homme, par exemple, qui a un certain charisme, qui a une certaine autorité, il aimerait bien prendre une petite fessée dans ces moments-là. Et c'est ok, parce qu'il a confiance en son épouse et qu'ils jouent tous les deux. Ça peut. Il y a beaucoup de configurations. Hein. J'en mets une dernière ou pas pour vous là? Qu'est-ce que j'ai pas mis sur vous? Qu'est-ce que j'ai pas mis sur vous? Tiens, on va aller prendre celui-là. D'habitude, je ne suis pas allée aussi loin avec les deux autres, mais vous, je ne sais pas pourquoi, je veux creuser pour avoir un max de... Le message principal, vous l'avez compris, mais lénité, douceur, indulgence. Le moment ne serait-il pas propice à la douceur? Accordez-vous du temps, ne jugez pas vos petits défauts, mais célébrez vos grandes qualités. Soyez indulgent, indulgente envers vous-même et les autres. Il faut peut-être aussi s'accorder votre pardon à quelqu'un qui vous a blessé pour avancer de plus belle. Ouais, on a besoin de se sublimer. On a besoin d'être reconnu aussi par l'autre. On a besoin de mots doux pendant l'acte sexuel. On a besoin d'être valorisé, aimé. Et on a besoin de l'entendre et de le toucher, de le sentir sur soi dans sa chair. On a besoin d'appartenance à l'autre dans ces moments-là. Où vous avez connu ça, hein, dans votre vie intime. Mais vous êtes profondément comme ça. Dans ces moments-là, je me donne le droit de me sentir beau, belle. Je me donne le droit de puiser ma force avec l'autre. Je suis en capacité à être à la hauteur, à la même hauteur que l'autre.
Alors que peut-être dans le quotidien, il y en a un qui a plus de caractère que d'autres ou quoi que ce soit, mais là, c'est 50-50 dans les forces, dans les pulsions, dans les besoins, dans les fantasmes. Ok, bah écoutez, voilà ce qui se passe. Maintenant, on va aller voir en 2025 ce qui arrive. Eh ben dis donc, mais je pense qu'il y a quand même un attrait. Vous voyez le signe noir? Le signe noir, le vilain petit canard. Et au final, ben, c'est lui le plus noble parce que c'est lui qui est unique. Tous les autres sont blancs, lui il est noir. Eh bien il a le droit. Il a le droit d'être unique et beau et belle à sa manière. Et je pense que c'est comme ça aujourd'hui. Et vous n'avez pas fait ce choix au hasard. Enfin, peut-être que si, mais du coup, l'intuition, votre intuition est bonne, messieurs, dames. Je vous like. Vous êtes autant capable que moi de vous tirer une carte et de le travailler si vous aimez ça. Parce que moi, ça fait 20 ans que je bosse ça, mais tout le monde est capable de réussir avec sa propre unicité. Tout le monde est capable d'aimer et d'être aimé avec ses forces et ses faiblesses. Dans le sexe, c'est pareil. On a un 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe pour 2025, ça veut dire qu'on va associer sa coupe à l'autre, on va se mélanger à l'autre. Oui, il peut y avoir des rapports sexuels. Oui, il peut y avoir des moments charnels, des moments intenses, des moments où on se regarde dans les yeux, exactement comme ça. Donc, vous pouvez rencontrer quelqu'un s'il n'y a personne, ou vous pouvez officialiser quelque chose avec quelqu'un. Et si on parle que de sexe et de rencontre, votre vie intime, elle passera avec quelqu'un d'autre. Vous ne serez pas tout seul. Je vais quand même le dire parce que je fais attention à toutes les configurations. Vous pouvez aussi être en face de vous-même et être OK avec votre image. Ça veut dire que vous avez changé, vous avez compris, vous avez cheminé, vous avez avancé, vous avez parlé, vous avez mis des mots sur des mots aussi. Mais la majorité, ça sera effectivement une union, l'union des corps, l'union des âmes. Est-ce que c'est du fantasme ou pas? Je ne sais pas. Mais pour 2025, ça sent bon quand même. Et si c'est du fantasme, ben c'est bien de l'imaginer et après de se mettre en action. Et après, on va rencontrer des gens, et après on sort, et après on fait ce qu'il faut pour donner à l'univers l'occasion de nous faire rencontrer quelqu'un. Mais si on reste sur le canapé toute la journée, vous n'allez pas rencontrer grand monde. Je l'ai toujours dit, hein, le facteur, le pauvre, c'est pas sa faute. Bon, toi tu veux venir depuis tout à l'heure. Le cavalier de denier. Le cavalier de denier, il va à son rythme, il possède doucement, gentiment, il offre, il propose, vous disposez. Quelqu'un peut-être de nouveau au niveau de la vie intime qui va se comporter, alors on peut avoir du Capricorne, Taureau, Vierge, mais le cavalier de denier va aussi nous parler de trouver les secrets de ce que vous aimez. Va vous poser peut-être des questions et vous n'en avez pas l'habitude de communiquer pendant l'acte. Il y a plein de gens qui ne communiquent pas pendant l'acte. Ils font ce qu'ils ont à faire et puis ils ne se parlent pas. Il y en a qui n'ont pas besoin et puis il y en a qui ont besoin d'entendre que ça va, que c'est le bon rythme, qu'on est bien. Il y a de tout hein, dans l'être humain. Il est capable de tout, l'être humain, du meilleur comme du pire. Le cavalier de denier, c'est celui qui, à son rythme, s'occupe de ses perles. Il s'occupe de sa perle, qui va au bon rythme, au bon moment, qui offre effectivement... Qui possède en offrant aussi, hein, je donne. Pourquoi j'ai le... Alors moi, vous savez, je suis intuitive, hein, les cartes c'est un support, c'est pas parce que vous avez fait 50 formations et que dans votre tarot ça veut dire ça, moi je ne suis pas les recommandations, je respecte les auteurs des tarots, mais je suis mon intuition, voilà, je devais le dire parce que la carte elle ne veut pas dire ça dans ma formation, je suis navrée, je fais comme je le sens, et je vous aime et formez-vous, c'est très très bien. Cavalier de denier, c'est ça, c'est la générosité, dans la possession, 50-50, elle est 50-50. Ma coupe, ta coupe. Tu m'offres, je t'offre. Tu m'as fait une position, je te fais une position. Ça peut. Ouais. Et on réfléchit ensemble, on joue, on se... Non, mais c'est beau. Là, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est une très... Ouais, j'aime beaucoup. Pourquoi je dis beaucoup? Beaucoup, beaucoup. Ben, on a l'homme. Bon, écoutez, là, oui, il y a le bachelor, là. Il a la rose dans la bouche, ultra bright. Oh là là, caliente, hein. Ouh, il arrive. Bon, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. C'est un nouveau départ aussi avec quelqu'un. Il y a eu un avant et cette personne, il y a un après. Vous pouvez avoir enfin, je donne un exemple, hein, vous pouvez avoir 50, 60 ans, les gosses se tirent enfin, vous pouvez retrouver un deuxième souffle sexuel avec la même personne, par exemple.
Ça peut parler d'ex, mais j'en sais rien. Puis j'aime pas parler des ex. J'en ai marre des ex. Hein, bon, très très beau ça. Quelqu'un qui est sécure, qui est sécurisant, qui sécurise le parcours. Il sécurise l'acte aussi. Il fait attention à vous, à votre corps. Il fait attention à ce que vous soyez bien installé. Il vous met un petit coussin sous la tête ou sous les genoux. Vous voyez la blagounette où je veux en venir? Ah oui, mais si je suis trop sérieuse, après vous êtes triste. Oui, messieurs, dames, c'est très bon pour la santé mentale que de parler de sexe sans tabou, parce que ça fait partie de la vie et que c'est justement les gens qui en parlent avec, voilà, pas de vulgarité non plus, mais les gens qui en parlent de manière très très saine, c'est très très bon, ça fait partie de la vie, il faut pas... On est pudique ou on l'est pas après, mais la santé mentale et la vie sexuelle font partie de notre être, hein. Je ne vais pas le redire dans combien de langues. La relaxation, bah ouais. Petit coussin sous la tête. Allez, des petites papouilles, des massages avant l'acte. Calme et sérénité. Ah. J'adore. J'achète ce tirage. C'est beaucoup de prise de soin. On prend soin ici. On prend soin ici. Ah, c'est bien. C'est bien. Qu'est-ce qu'on a là? Le renouveau, la nouvelle santé, la résurrection, la santé physique, la santé sexuelle, hein, la early wellness, la reconnexion à soi, le bien-être. Est-ce que vous allez voir un sexothérapeute tous les deux? Si c'est un couple hein, qui sort d'une situation pour aller dans une autre. Hein. Est-ce que vous faites des massages? Est-ce que vous prenez des conseils? Est-ce que vous avez envie de mettre quelque chose de doux et de calme avant ces moments-là? C'est beau. C'est très très beau ça. J'aime. Tiens, le tarot de la magie sexuelle tout de suite. C'est quelqu'un de... Si vous étiez très différent de ce que vous avez vécu avant, là c'est quelqu'un de très nouveau. Vous n'avez pas l'habitude de ce genre de personne. Il peut être très spirituel, il peut être masseur, ça peut être le kiné. Alors certains, dans vos taroscopes mensuels, je crois que c'est la balance, j'ai déconné avec le directeur de Carrefour. Et si vous avez le kiné, et ça se trouve c'est le kiné. Oh quelle sorcière cette Audrey. Oh, des fois franchement j'en peux plus de moi. Ah, si c'est le kiné qu'il est bon, ou la kiné, hein. On a le fou. Regardez, il y a le fou là, il y a le fou là. Il y a le fou là, le fou là, et fou là. Écoutez, le fou, quelque chose de nouveau, quelque chose une aventure, d'aventure en aventure. Ça peut être une aventure, hein, pourquoi pas. Ou alors c'était une aventure. Je sais pas. Vous mettez à ce que vous vivez, vous faites la gymnastique, vous êtes très intelligent ici, je suis pas inquiète. Et puis on a la force. Oh là là, il va y avoir de la santé. Il va y avoir une nouvelle santé ici. Un nouveau redémarrage dans le sexe, une nouvelle façon d'aborder le sexe, une vie intime, flamboyante, mais tout en douceur. Quelque chose que vous n'avez pas l'habitude, ou alors vous n'aviez pas rencontré des partenaires qui vous faisiez vivre ça. Bon, allez, on a qui en face? Bon, allez, on y va, là. Ah, j'adore. Oh là là, mais... Ah, je sais, mais écoutez, moi, je ris de mes bêtises. Hein. Vous me connaissez peut-être pas, mais ceux qui me connaissent, ils le savent. Hein. Bon, j'ai encore du Verseau. Le Verseau, avec Pluton qui rentre chez lui, mon pauvre. Il va être en forme, lui. Il y a le Verseau. Il y a le feu. Le feu. Donc, il y a du Bélier, Lion, Sagittaire. Ça peut être vous en face. Hein. Et on a le Capricorne. C'est pas permis, les deux. Je vous l'ai dit depuis novembre. Verseau, Capricorne, j'ai répondu encore à un gentil commentaire d'un monsieur qui me demandait pourquoi. Le Capricorne, d'accord, il a pris Pluton pendant 16 ans. Le Capricorne, maintenant, Pluton vient de passer du Capricorne dans le Verseau. Donc, le Verseau, c'est Uranus, liberté, individualité, nouvelle technologie, c'est le penseur, c'est le psychologue, un temps d'avance pour le collectif. Bon, il a un petit peu de Saturne, parce que la planète du Capri, c'est Saturne. Donc, pour moi, le Capri est gentiment aspiré vers le Verseau, parce que Pluton l'amène un peu dans sa course,
D'où sa future libération au Capricorne. Parce qu'il va devenir un peu comme le Verseau en 2025. Et on est en année 9. Donc pour moi, coïncidence, je ne crois pas, messieurs, dames. Je pense que beaucoup de Capricornes cette année vont ressembler au signe du Verseau. Quant au Verseau, Pluton, il ne va pas l'aborder comme le Capri. Pas en souffrance, en restriction. Saturne, grand-mère du zodiaque, il faut, je dois. Oh. Le Verseau, lui, ça va lui permettre de transformer tout ce qu'il ne supporte pas, mais de manière plus légère, parce qu'il est déjà en capacité à se renouveler intellectuellement. Alors qu'il est jusqu'au boutiste, le Capricorne, il souffre, il souffre. Non, non, le Verseau, c'est tu m'emmerdes, ghosting. Donc vous voyez, le Capricorne pour moi et le Verseau sont intimement liés en 2025. Vous me direz dans les commentaires. Et on a Vénus, planète de l'amour. Vénus, Balance Taureau. La 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 la, ça sent bon tout ça. Allez. In naturalibus. Célébrons nos corps dans ce qu'ils ont de plus beau, d'imparfait et d'unique. Aujourd'hui, dans l'intimité de votre salle de bain, prenez le temps d'observer tout votre corps. Sentez-le vivre, bougez, aimez-le sincèrement et offrez-lui une attention particulière. Un soin, un massage, une caresse, un regard bienveillant. Aimez votre corps et en face, on aimera votre corps. C'est tout ce que j'ai à dire ici. Qu'est-ce que j'ai pas mis? Qu'est-ce que j'ai pas mis? À vous, je vais vous mettre quoi? Des bâtonnets aussi. Allez, oups. Il n'y en a que 2. Oh, incroyable. Alors celui-là, je l'ai rajouté il n'y a pas longtemps et il n'avait rien à faire dans les bâtonnets. La plage. C'était un marque-livre. Lisez des bouquins d'amour. Lisez des bouquins d'amour un peu caliente pour vous faire du bien. Un conseil? Écoutez la mère Audrey aujourd'hui. Sublimez votre corps. Aimez-le. Abordez-le différemment. Et si vous aimez faire l'amour, faites l'amour. Avec vous et s'il y a quelqu'un en face. C'est tout bon. La plage. C'est l'amour à la plage. A-I-A-A-A. Allez, je remets des dés astro pour finir, pour être sûr qu'on a peut-être des choses en face. Elle est partie. Elle est folle. C'est qui cette planète? Attendez, bougez pas. Je suis tarée, je suis complètement tarée. C'est qui lui? C'est Neptune? Ah ouais, c'est Neptune. Poisson. La plage, Poisson. Une rencontre à la plage? La plage, cure thermale. Vous voyez le soin au corps? La plage, une cure thermale, un kiné, un masseur. Et les 2 autres, c'est qui? On a le Verseau et on a le 6 au mois de juin. Maison 6, c'est la maison de la Vierge. Le 6 février. Pluton. Non, c'est Neptune. Mais je dis des conneries. Oui, non, c'est Neptune. Non, non, c'est Neptune. Neptune, c'est le Poisson. Le 6 mars. Bon, écoutez, s'il y a des rencontres, vous avez compris que le bien-être, le massage et le sexe, c'est tout bénef. Ou du moins, le désir de sexe. Choix numéro 3, on va ouvrir votre carte. Beaucoup. Ah ben, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Il y a beaucoup de chance. Ici, on a une 80-20. 20% d'effort, 80% de plaisir. C'est mieux qu'une glace. On va aller manger une glace à la plage. Écoutez, choix numéro 3, je suis vraiment contente. Il m'a mis en joie votre tirage, il m'a fait exploser de rire. Donc je pense que vous avez besoin de vous foutre la paix. Vous avez besoin de rire, d'apprécier votre corps. Ce petit signe-là, il est pour vous. C'est un signe noir. Alors si vous avez je sais pas moi, mettez du make-up, y a le signe de quelque chose de grand, il y a Pluton, la planète noire, transformation, un fan de Star Wars, allons savoir. Je vous fais une grosse bise, vous prenez soin de vous. Vous pouvez vous abonner, c'est gratos. Vous activez la cloche, comme ça vous loupez aucune vidéo. J'attends vos retours et vos commentaires. Allez, soyez sympas, dites-moi si je suis dans le vrai. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Salut!